Je travaille beaucoup, je vends, mais je n'ai jamais assez d'argent. C'est le thème de notre masterclass de ce vendredi. Il sera donc question pour nous de poser un diagnostic concernant votre activité pour savoir exactement si vous vous retrouvez dans ce cas de figure et qu'ensemble nous puissions trouver des solutions tout au long des 2 prochaines heures que je vais passer avec vous. Donc, je vous recommande de prendre un bloc-notes, de pouvoir vous déconnecter un certain moment, histoire de ne pas être perturbé par des notifications et donc de pouvoir suivre ensemble cette masterclass que nous sommes en train d'organiser pour les membres de notre communauté Propulsion. C'est pour ça que j'ai mon ordinateur devant moi parce que je suis en train d'interagir avec nos membres qui sont connectés, tout en vous invitant, vous aussi, à rejoindre la communauté Propulsion afin de bénéficier de nos masterclass que nous organisons toutes les semaines, de rejoindre nos groupes privés afin de bénéficier de notre networking et qu'ensemble nous soyons beaucoup plus puissants. Donc restez connectés pour participer à cette masterclass. Je travaille beaucoup, je vends, mais je n'ai jamais assez d'argent. Donc il sera question pour moi durant cette masterclass d'identifier quelles sont les principales causes de ce problème. Si vous vous reconnaissez dans cette problématique, et donc de pouvoir ensemble trouver des solutions que nous allons vous proposer avec quelques exemples dans plusieurs secteurs d'activité que vous pourriez aussi vous-même implémenter dans vos différents projets. Parce que la réalité est celle-ci. Gagner de l'argent, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez déjà comment le faire. Si vous avez réussi à intégrer la communauté Propulsion, pour ceux qui sont membres, ça veut dire que vous avez réussi à gagner au moins 10 000 francs pour payer afin de rejoindre Propulsion. Même si on vous a offert cet argent, ça veut dire que c'est du love money. Ça montre que vous savez faire en sorte qu'on vous offre de l'argent. Si vous êtes un entrepreneur, certainement, vous avez puisé cet argent dans votre trésorerie. Si vous êtes un salarié, ça veut dire que vous avez une activité professionnelle, vous gagnez un revenu à la fin du mois et vous avez décidé de prendre une partie de cette somme d'argent pour payer votre adhésion. Même si vous n'êtes pas membre de Propulsion, si vous avez un téléphone, vous avez accès à la connexion Internet, vous êtes en train de nous suivre ce soir, ça veut dire que vous avez pu mettre les datas, ça veut dire que vous avez pu acheter votre téléphone, ça veut dire que vous avez le minimum qui vous permet de faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc, tout le monde ici connecté au moins à des sources d'entrée d'argent. Que vous soyez étudiant, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez employé dans une entreprise, que vous soyez entrepreneur, vous avez de l'argent qui entre et c'est un fait, c'est factuel. Vous avez des encaissements, peut-être pas à la même hauteur, d'autres gagnent un peu plus que d'autres, mais ce n'est pas là le problème. La problématique principale, c'est le fait que la commodité qui rassemble tout le monde ici, c'est l'encaissement. Donc tout le monde encaisse de l'argent ici. Soit par la mendicité, parce que c'est aussi une manière d'encaisser de l'argent. Peut-être tu es un bon mendiant et ça marche. La preuve, c'est que grâce à ta mendicité, tu as réussi à payer ton adhésion. Grâce à ta mendicité, tu as eu le téléphone. Ça peut même être la prostitution, c'est possible, que ce soit les hommes ou les femmes. Peut-être tu te prostitues et grâce à ça, tu as des entrées d'argent. Donc, la manière par laquelle tu as des entrées d'argent, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Du moins, pas aujourd'hui. On en a déjà parlé dans beaucoup d'autres masterclass. Aujourd'hui, je ne suis pas le gendarme de vos consciences. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Si tu veux foutre ta vie en l'air, fous ta vie en l'air. Et puis le moment venu, quand tu vas lire, tu lis calmement, sans faire de bruit, sans interpeller les gens, sans trop crier, sans trop te débattre, sans fatiguer les gens sur les statues en pleurant. Donc quand le moment venu de lire arrive, tu lis calmement et posément. Donc c'est aussi ça qui est bien. Et que ce n'est pas quand tu commences à lire que tu vas interpeller le monde entier, non. Actuellement, tu prends tes décisions au calme. Tu as décidé de te prostituer. Personne ne t'a dit de ne pas le faire. Tu le fais, il n'y a pas de souci. Tu as décidé d'être un mendiant, il n'y a pas de problème. Tu peux mendier comme tu veux. Tu as décidé de vendre la drogue. Tu as décidé de devenir proxénète. Tu as décidé d'arnaquer, de voler. Il n'y a pas de souci. C'est tranquille. Tu décides de ta vie. Tu as le libre arbitre de faire ce que tu veux. Maintenant, le moment venu, ne viens pas crier, ne viens pas mettre les statues en noir avec les larmes, non. Donc, aujourd'hui, mon but n'est pas de revenir sur comment vous faites pour gagner de l'argent. Non, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. On en a déjà assez parlé dans des précédentes masterclass. La réalité, c'est que tout le monde a des entrées d'argent. Même si vous êtes un élève,
chaque semaine, vos parents vous donnent de l'argent de baigner. Ou ceux qui s'occupent de vous, même si ce ne sont pas vos parents. Parce que je vois déjà certains venir dire non, moi je suis un orphelin. Et ça fait quoi? Tu crois que quand tu vas dire que tu es orphelin, on va faire quoi? On va pleurer. Mof, dégage avec tes histoires d'orphelin là. Qu'importe ce que tu fais, qu'importe ce que tu es, tu as des entrées d'argent. C'est un fait. Donc ce n'est pas la question aujourd'hui. On sait déjà que vous avez des entrées d'argent de plusieurs natures. Mais la question qui se pose donc c'est l'argent que tu as passe donc où? C'est ça la question. L'argent que tu as, les encaissements que tu as tous les jours là, ça part où pour que tout le temps tu te retrouves en train d'avoir encore besoin de plus d'argent? C'est la question à laquelle nous allons apporter des éléments de réponse durant la masterclass. C'est vrai que je vais beaucoup plus me concentrer sur les entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes qui proposent des produits et des services, mais on va prendre quelques cas exceptionnels aussi avec des employés, avec des étudiants, avec des personnes qui peut-être n'entreprennent pas, mais qui ont aussi des entrées d'argent. Parce que oui, tu vas dire que j'ai eu des entrées de 500 000 francs. Hier, j'ai eu des entrées de 500 000 francs. Le mois dernier, j'ai eu des entrées de 500 000 francs. Mais il te reste combien sur cet argent? Combien reste-t-il sur l'argent que tu as encaissé lundi ou hier? Il reste combien? Le mois dernier, tu as eu des encaissements de combien? Et maintenant, il reste combien? C'est ça la question. Et je vais prendre quelques cas de figure pour que vous puissiez bien comprendre à quel point c'est un problème qui est grave. Parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais c'est un problème qui est particulièrement grave. Vous voyez un entrepreneur qui propose des produits et des services. Je vais prendre un exemple. Il vend un produit. Durant tout le mois, il réussit à faire un chiffre d'affaires de 1 million. C'est-à-dire qu'il a vendu son produit. Les gens lui ont donné de l'argent. Il a compté cet argent pendant tout un mois. Ça a donné 1 million. Mais à la fin du mois, il se rend compte qu'il n'a même plus 100 000 francs de disponibles. Donc, tu as encaissé 101 millions de francs découlant de la vente de tes produits. Mais à la fin du mois, tu te retrouves avec moins de 100 000. Tous les jours, tu as des clients. Tous les jours, les gens te contactent pour acheter tes produits. Tous les jours, les gens te contactent et t'envoient de l'argent pour bénéficier de ton service. Mais à la fin du mois, tu te bats à trouver quelqu'un qui va te permettre de bénéficier d'un crédit pour payer le loyer. Tous les mois, c'est la même chose. Ça veut dire que tu as un produit, les gens sont intéressés par ton produit. Tous les jours, tu vends. Tu as des clients tous les jours qui payent. Les gens ne discutent même pas le prix. Dès que tu dis seulement ça coûte tel montant, on demande quels sont les moyens de paiement. Tu envoies les moyens de paiement. Les gens payent. Tout le temps, tu vends. C'est tranquille, c'est nickel. Mais bizarrement, tu n'arrives pas à payer le loyer. Tout le temps, tu es en train de rechercher les prêts. Tu as du stock de ton produit. Ça veut dire qu'on entre dans ta boutique comme ça, le stock est là, baumaillé. Mais quand on prend ta caisse, il n'y a pas d'argent. On regarde tes comptes Orange Money, MTN Mobile Money, il n'y a pas d'argent. Alors que tu as le stock partout. Tu as vendu beaucoup de produits à crédit. Ça veut dire que tu vends à crédit. Les gens prennent tes produits à crédit. Mais tes comptes sont vides. Tu es en train de courir derrière les gens tout le temps pour que ces personnes-là puissent te remettre ton argent. Tu es en train de faire une autre forme d'entrepreneuriat qui s'appelle le recouvrement tout le temps. Tu fais de la publicité sur les réseaux sociaux régulièrement, sur Facebook, sur TikTok, sur Google. Tu sponsorises tes publications régulièrement. Le mois dernier, tu as sorti 100 000 francs pour lancer une campagne publicitaire. Le budget publicitaire est terminé, mais quand tu regardes la caisse, qu'est-ce que ça t'a réellement rapporté? Tu n'arrives pas à pouvoir évaluer. Tu ne sais même pas réellement ce que cet investissement t'a rapporté.
Mais il faut encore trouver 100 000 francs, 200 000 francs pour lancer une nouvelle campagne. Donc du coup, au final, tu te retrouves dans un cas de figure où l'entreprise est en train de grandir, mais tu as l'impression que plus l'entreprise grandit et plus tu as besoin d'argent, encore plus qu'avant. Donc l'entreprise grandit, mais bizarrement, tu as le sentiment que ton besoin en argent devient de plus en plus grand. Alors que tous les jours, tu vends, tous les jours, tu fais des encaissements. Tous les jours, les gens sont intéressés par tes produits. Tous les jours, tu as des entrées d'argent en quantité de plus en plus importante. Mais bizarrement, tu n'as pas d'argent dans la caisse. Bizarrement, tu es toujours en train de vouloir trouver plus d'argent pour tenir. Ça, c'est la réalité à laquelle plusieurs entrepreneurs se retrouvent confrontés. C'est bien beau de dire, j'ai fait 5 millions de chiffres d'affaires ce mois. Mais il reste combien? C'est ça la question. Tu as fait 5 millions de chiffres d'affaires. Félicitations. Bravo. Tu es quelqu'un de valeureux. C'est très bien. Mais il reste combien? Sur les 5 millions là, aujourd'hui, 30 jours après, il reste combien? C'est pour ça que je dis toujours que le chiffre d'affaires, c'est un élément qui est important, oui. Mais ce n'est pas l'élément le plus important parce que tant que tu n'arrives pas à pouvoir bien contrôler ta trésorerie, à un moment donné, tu vas te retrouver totalement buté. Donc maintenant, je vais présenter 4 problèmes et vous allez me dire dans quelle situation vous vous trouvez. Et là, vous allez réagir dans la rubrique message. Donc, je vais présenter 4 problèmes et chacun dans la rubrique message en fonction de la lettre qui correspond à son problème va réagir pour me dire le problème dans lequel il se trouve actuellement. Le problème A, je ne vends pas assez. Ça veut dire que vous avez un produit, vous proposez un service, mais vous n'avez pas assez de clients. Vous recherchez des clients. Vous vous battez tous les jours pour avoir des clients. Ça, c'est le problème A. Donc, si vous êtes dans le problème A, vous écrivez simplement dans la rubrique message A. Ça me permet de savoir que le problème que vous avez correspond au fait que vous ne vendez pas assez. Donc, vous avez un produit que vous proposez, vous avez un service, vous avez une entreprise et tous les jours, vous avez le sentiment que le chiffre d'affaires que vous réalisez là, ça ne correspond pas assez à ce que vous souhaitez atteindre comme objectif financier. Donc, si vous vous retrouvez dans cette catégorie, vous écrivez simplement A dans la rubrique message. Je vois plusieurs personnes là qui écrivent A. Il y a une dame qui s'appelle Patricia qui a son micro activé. Je risque de l'exclure définitivement si ce n'est pas désactivé dans quelques secondes. Le problème B, c'est je vends, mais les marges sont faibles. Ça veut dire que vous vendez, mais les marges que vous gagnez après avoir enlevé toutes les charges sont très faibles. Ça, c'est le problème B. Vous vendez, vous n'avez pas de grosses difficultés pour vendre, mais le problème que vous avez est lié au fait que vos marges sont très faibles. Donc, du coup, ça ne permet pas réellement de soutenir la croissance de l'entreprise. Ça, c'est le problème B. Je reprends. Le problème A était consacré aux personnes qui ne vendent pas assez. Le problème B, ce sont les personnes qui vendent, mais les marges sont faibles. Le problème C, ce sont les gens qui vendent, mais l'argent disparaît. Et que vous vendez, les marges sont bonnes, mais vous avez l'impression que l'argent disparaît. C'est comme si on volait l'argent, en fait. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous vendez bien. Les marges sont bien. Mais tout le temps, vous manquez d'argent. Tout le temps, l'argent est indisponible. Tout le temps, c'est comme si on soutirait l'argent de votre caisse. Et du coup, vous ne comprenez pas où va l'argent. Ça, c'est le problème C. Donc, le problème C, c'est que vous vendez, mais l'argent disparaît. Et c'est ceux qui ont le problème C là qui nous intéresse particulièrement durant cette masterclass. On a déjà fait beaucoup de masterclass sur ceux qui ont le problème A.
On va aussi un peu parler de ceux qui ont le problème B durant cette masterclass. Parce que quand on parle de marge, ça veut dire qu'il faut aussi bien expliquer ce que c'est que la marge déjà de manière globale, comment elle se calcule et comment est-ce qu'on la rend beaucoup plus optimale. Le problème C, c'est ceux qui vendent mais l'argent disparaît. Et ceux qui ont le problème D, en fait, eux, c'est un cas un peu particulier. C'est-à-dire que c'est ceux qui ne savent même pas dans quelle situation ils se trouvent actuellement. Donc, eux, ils existent seulement. Il ne sait même pas dans quelle situation il se trouve. Il ne sait pas si il a des marges ou pas. Il ne sait même pas s'il vend assez ou pas. Parce que pour savoir si tu vends assez, il faut d'abord avoir un objectif que tu t'es fixé avant de te rendre compte que tu n'atteins pas l'objectif. Donc, eux, ils n'ont pas d'objectif. Ils ne savent même pas s'ils vendent assez. Ils ne savent même pas s'ils vendent. Donc, ils sont aussi là comme ça. Ils existent aussi. Ça, c'est D. Donc, si tu existes seulement, tu mets D. Donc, tu n'es dans aucune des catégories que j'ai citées là. Donc, je reprends. A, ce sont des personnes qui ne vendent pas assez. B, ce sont des personnes qui vendent mais qui ont des marges qui sont faibles. C, ce sont des personnes qui vendent mais l'argent disparaît. Et D, c'est ceux qui ne savent même pas dans quoi ils se trouvent. Ils ne savent pas s'ils se trouvent, que ce soit dans A, dans B, dans C. Bon, ils vivent aussi. S'ils ont de quoi manger le matin, ils mangent. S'il n'y a pas de quoi manger, bon, il confie sa vie au Seigneur. Le lendemain, il va réfléchir. Voilà. Et comme je disais, durant cette masterclass, on va beaucoup plus se concentrer sur ceux qui vendent et l'argent disparaît. Donc, on va mettre en place un commissariat avec des enquêteurs qui vont mener une enquête sur cet argent qui disparaît dans votre entreprise. Où va l'argent de l'entreprise ici? Comment ça se fait qu'on vende tous les jours et après, il n'y a pas l'argent? Qu'est-ce qui se passe? On a vu l'argent entrer ici le matin. Le mois dernier, on a vu l'argent entrer. Voilà les preuves. Voilà les captures d'écran de paiement. On a tous les éléments qui prouvent que l'argent est entré dans cette entreprise. Comment ça se fait que l'argent n'est plus là? Il faut qu'on fasse une enquête. Donc, on va ouvrir le commissariat propulsion. Et dans ce commissariat propulsion, on va prendre quelques enquêteurs qui vont mener une enquête approfondie pour identifier où est passé l'argent de l'entreprise. L'argent est entré, mais on ne retrouve plus l'argent. L'argent est où? On va retrouver cet argent durant cette masterclass. Et la méthode pédagogique que je vais utiliser va vous permettre à vous aussi de pouvoir mener ces enquêtes au sein de votre entreprise, au sein de votre business, afin d'identifier où l'argent part. Pour qu'on ne se retrouve plus dans une entreprise qui est comme une passoire, qui fait entrer de l'argent, mais l'argent disparaît à travers les trous de la passoire. C'est ce qu'on va donc voir aujourd'hui. Et la première notion que nous allons voir, c'est pour ça que je vous ai recommandé d'avoir un bloc-notes au début, c'est de faire la différence entre les encaissements et ce qui est vendu. Il y a une différence entre un encaissement et un produit ou un service qui a été vendu. Ce n'est pas la même chose. Je vais prendre quelques exemples. Vous avez un produit que vous vendez ou que vous proposez. Vous avez un service. Peut-être vous êtes un graphiste. Vous offrez vos services. Vous vendez un produit comme du miel, comme du tapioca, comme du lait. Votre produit a un prix. Votre service, vous le proposez à un certain coût. Je prends un exemple. 500 000 francs. Vous vendez votre produit à 500 000 francs. Ça, c'est le prix auquel vous le proposez. Un monsieur vient, il vous rencontre et il vous dit vraiment, je suis intéressé par votre produit. Je n'ai pas envie nécessairement de discuter le prix. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une avance de 300 000 francs pour avoir le produit et je vais solder les 200 000 francs le mois prochain. Le produit a été vendu, mais vous n'avez pas encaissé le montant correspondant au produit.
Ça, c'est une nuance qui est très importante. Il y a une différence entre la vente et l'encaissement. Un produit vendu et la somme correspondante encaissée, ce n'est pas la même chose. Et si vous ne faites pas cette nuance, vous allez parfois vous rendre compte que l'argent disparaît sans comprendre qu'en réalité, il y a une nuance entre les deux. Parce que là, la personne vous a donné 300 000 francs. Donc, vous avez encaissé 300 000 francs. Ça, c'est l'argent que vous avez réellement reçu. Mais il y a 200 000 francs qui est encore chez le client. Donc, l'argent là n'habite pas dans votre entreprise. L'argent ne se retrouve pas encore dans votre entreprise. Pourtant, le produit a déjà été vendu. Donc, lorsque vous allez faire votre comptabilité, il y aura d'une part les produits qui sont vendus. Parce que effectivement, dans votre stock, si vous aviez 4 produits, il y a un produit qui est sorti du stock. Et il ne reste que les produits restants. Donc, si vous aviez 5 produits, il va rester 4. Si vous aviez 4 produits, il va rester 3. Donc, il y a un produit qui a été vendu. Mais le montant correspondant à l'encaissement n'est pas le montant du produit en question. On n'a reçu qu'une partie de ce montant. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Donc, si dans votre comptabilité, vous ne faites pas cette nuance-là, vous risquez non seulement de ne pas vous rendre compte à quel point vous avez de l'argent qui vous appartient, mais qui n'est pas encore dans votre entreprise, qui n'est pas encore entré dans votre trésorerie, qui se retrouve encore chez quelqu'un d'autre. Vous allez juste compter le stock. Vous allez juste dire que j'ai vendu 5 produits. Non, attention. Il y a une différence entre vendu et encaissé. Ça, c'est la première nuance que chacun d'entre vous doit comprendre. Ça a l'air simple, ça a l'air facile à comprendre, mais parfois de manière opérationnelle, dans vos rapports financiers, vous ne prenez pas en compte ces différentes nuances-là et ça peut être fatal. Ça peut être fatal. Et ce que je suis en train de dire, c'est prendre en compte toutes les subtilités de l'encaissement. Parce qu'une des subtilités de l'encaissement, c'est par exemple les frais. Parce que je prends un autre exemple. Vous vendez votre produit à 5 000 francs. Vous avez un client qui dit quels sont les moyens de paiement. Vous dites Orange Money. Sauf que le client vous envoie 5 000 francs par Orange Money. En fait, vous vous rendez directement compte que c'est le même problème qui se produit. Parce que si on n'intègre pas à l'intérieur les frais pour que vous puissiez, une fois que vous allez effectuer le recouvrement, avoir exactement 5 000 francs, ça veut dire qu'il y a une partie de l'argent qui n'a pas été payé. C'est le même problème qui se pose d'une autre façon. Donc ça, c'est la première nuance et la première différence que vous devez être capable de pouvoir effectuer. Et ça doit vous pousser, lorsque vous faites vos rapports financiers, à faire la nuance entre les deux pour pouvoir facilement effectuer le recouvrement de vos différentes activités financières. Ça, c'est la première chose. Deuxième exemple. Vous travaillez avec un collaborateur ou vous travaillez avec un associé. Et il vient un matin et vous dit, alors, j'ai pris 20 000 francs dans la caisse, je vais te rembourser ça vendredi. J'avais une urgence, j'ai pris 20 000 francs dans la caisse et vendredi, je vais te rembourser cela. Vous voyez directement que les 20 000 francs qui viennent de sortir de la caisse là, ce n'est pas une dépense de l'entreprise, c'est une dépense qui est personnelle. Et que parfois on ne répertorie pas de manière suffisamment rigoureuse dans la comptabilité quotidienne. Et ça peut faire en sorte que ça n'a l'air de rien. 20 000, 5 000, 10 000. Mais si vous ne répertoriez pas ça en temps réel, jour après jour, vous allez vous rendre compte à partir d'un certain moment que ça commence à devenir beaucoup et vous n'avez plus une traçabilité suffisamment précise de comment est-ce que l'argent là a disparu.
Ce sont des exemples qui peuvent paraître simples, mais qu'on vit au quotidien et qui parfois sont à l'origine de l'argent qui disparaît. Dans le premier exercice que je vais demander à toute personne ici ayant une activité professionnelle, c'est assez simple. Première question que chacun doit se poser. Est-ce que vous avez un fichier dans lequel vous répertoriez tous les mouvements financiers de tous les jours? Est-ce que vous avez un fichier dans lequel vous répertoriez tous les jours les mouvements financiers qui se sont produits au sein de votre business? Lorsque je le dis, ce n'est pas uniquement pour des personnes qui ont des entreprises formelles. Ce n'est pas uniquement pour des personnes qui ont des gros business, qui font des chiffres d'affaires en millions. Même toi, qui es dans ta chambre, qui a ton stock de 7000 francs et qui vend tous les jours, là, chaque fois qu'il y a un mouvement financier, tu dois l'écrire dans un fichier, dans un bloc-notes. Tu dois avoir une traçabilité précise de tous tes encaissements, au moins sur les 30 précédents jours. Donc la première question est celle de savoir, est-ce que sur les 30 derniers jours, vous avez noté jour après jour tous les encaissements que vous avez eus? Ça, c'est la première question. Si vous ne l'avez pas fait, vous devez commencer à le faire aujourd'hui avant de dormir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous prenez un bloc-notes et vous commencez à écrire cela aujourd'hui avant de dormir. Aujourd'hui, j'ai fait des entrées de combien? En différenciant parfaitement les ventes des encaissements. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous allez mettre les ventes d'une part et les encaissements d'autre part. C'est quelque chose à traiter différemment. Donc, ça, c'est le premier exercice à faire. Combien avez-vous encaissé les 30 derniers jours? Si vous ne savez pas combien vous avez encaissé les 30 derniers jours, ça veut dire que vous ne faites pas cet exercice. Il faut commencer à le faire aujourd'hui. Vous pouvez le faire dans un bloc-notes physique. Vous pouvez le faire dans une application. Il y a des applications pour ça. Moi, en général, je recommande Google Sheet parce que c'est assez simple, c'est assez facile. Mais il y a aussi beaucoup d'autres applications que vous pouvez trouver sur le Play Store ou App Store qui vous permettent de le faire. Qu'importe l'outil que vous utilisez, le plus important, c'est de le faire. Tous les jours. De préférence en temps réel. Ça veut dire que dès que l'action se produit, vous notez. Parce que quand vous prenez 1 heure de temps, 2 heures de temps, ou vous voulez le faire à la fin de la journée, vous allez oublier beaucoup de choses qui se sont produites pendant la journée. Et c'est comme ça que l'argent disparaît. Parce que vous vous demandez où l'argent part. L'argent part parce que vous oubliez des informations importantes de votre business en temps réel. Il ne faut pas noter le soir. Il ne faut pas noter demain. Non, ce n'est pas demain. Si un client te contacte actuellement, il te demande le produit coûte combien, tu lui dis 10 000. Il te dit, envoie-moi les moyens de paiement. Tu envoies les moyens de paiement. Une fois qu'il a payé, tu notes maintenant. Ça te prend quelques secondes. Tu notes le nom du client, son numéro de téléphone, le produit qu'il a sollicité, le montant qu'il a payé, le moyen de paiement qu'il a utilisé, l'heure même si nécessaire. Tu notes tout ça dans un fichier. S'il a tout payé, tu notes. S'il a payé juste une avance, c'est-à-dire que tu vas faire la différence entre l'encaissement et la vente. Tu notes parce que ça va te permettre de savoir comment le recouvrement doit se faire, les relances pour le recouvrement. Donc, si quelqu'un ici connecté ne peut pas répondre à la question qui est celle de savoir combien avez-vous encaissé les 30 derniers jours, ça veut dire que vous ne faites pas bien cet exercice. Et si vous ne le faites pas bien, commencez donc à appliquer ça dès ce soir. Donc ça, c'était la première question. Deuxième question. Vous connaissez déjà combien vous avez encaissé. Maintenant, il reste combien? Il reste combien sur l'argent que vous avez encaissé? Ça, c'est la deuxième question. Pour savoir combien est-ce qu'il reste sur l'argent encaissé, ça veut dire qu'il faut faire un deuxième exercice. Le deuxième exercice consiste à faire le même premier exercice, mais cette fois pour les dépenses. Et s'il vous plaît, quand je parle de dépenses, même si c'est une dépense de 25 francs, il faut noter. Parce que 25 francs une fois, ça n'a l'air de rien, mais multiplié par 10, multiplié par 20, ça commence à devenir beaucoup lorsqu'on prend ça sur plusieurs mois.
Les dépenses concernant les frais, il faut noter. Le déplacement, il faut noter. Le crédit téléphonique, il faut noter. Les datas, il faut noter. Et une entrée, une dépense que vous avez effectuée pour acheter de quoi manger, il faut noter. Il faut tout noter et en temps réel. Ce n'est pas noté demain. Parce que demain, tu vas oublier qu'à 13 h la veille, tu avais pris 500 francs pour acheter un plat de nourriture. Ça n'a l'air de rien, les 500 francs là, mais quand on va multiplier ça par 10, par 20, tu ne vas pas comprendre où l'argent est passé simplement parce qu'il n'y a pas de traçabilité en ce qui concerne toutes ces différentes dépenses là. Donc la deuxième question, c'est combien est-ce qu'il reste comme argent disponible sur l'argent que tu as encaissé? Si tu ne peux pas répondre à cette question, c'est simplement parce que tu ne fais pas l'exercice qui consiste cette fois à noter toutes les dépenses. Que ce soit les dépenses personnelles, que ce soit les dépenses de l'entreprise, tu dois tout noter. Parce que ce sont des dépenses qui découlent des encaissements de l'entreprise. Maintenant, tu vas faire la nuance entre les dépenses liées à toi-même, c'est-à-dire les dépenses personnelles, et les dépenses liées au fonctionnement de l'entreprise. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, tu dois faire la différence entre les deux. J'ai eu des encaissements de combien sur les 30 derniers jours? Aujourd'hui, il reste combien? Et quand je fais la différence, c'est-à-dire quand je prends le total de mes encaissements des 30 derniers jours, moins la somme qui reste actuellement dans ma caisse là, la différence, cela fait combien? Ça n'a l'air de rien, ça a l'air banal. Mais si on regarde bien, il y a très peu de personnes ici connectées qui font ça tous les jours. Très peu de personnes ici effectuent cet exercice-là tous les jours. Et si vous n'effectuez pas cet exercice, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez beaucoup vendre, mais l'argent va disparaître. Mais en fait, l'argent n'a pas disparu. C'est simplement parce que vous n'avez pas mis en place un système qui permet d'avoir une traçabilité sur où l'argent part. Et ce système-là est simple. Ça consiste tous les jours à faire cet exercice de reporting financier. Je reprends avec les questions auxquelles vous devez pouvoir vous familiariser au quotidien. Si vous n'êtes pas capable de répondre immédiatement à ces questions, ça veut dire que vous ne faites pas ces exercices. Il faut commencer à faire ces exercices ce soir. Première question, les 30 derniers jours, vous avez encaissé combien dans votre business? Les 30 derniers jours. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, ça veut dire que vous ne faites pas l'exercice quotidien qui consiste à noter vos encaissements. Et donc, vous devez commencer à le faire aujourd'hui. Deuxième question. Il y a combien qui reste dans votre caisse actuellement après les encaissements que vous avez effectués les 30 derniers jours? Si vous n'avez pas cette information, ça veut dire qu'il y a un deuxième exercice que vous ne faites pas qui consiste à répertorier en temps réel toutes les dépenses que vous effectuez. En séparant bien évidemment les dépenses de l'entreprise et les dépenses personnelles. Troisième question, la différence entre les deux. C'est clair que si vous ne connaissez pas déjà combien vous avez comme encaissement durant les 30 derniers jours, vous ne connaissez pas combien vous avez exactement dans votre trésorerie actuelle, c'est clair que vous n'allez pas savoir quelle est la différence entre les deux, puisqu'il faut faire le premier moins le deuxième. Et si vous ne faites pas ces exercices, vous allez vous retrouver dans ce même problème sans arrêt. Et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe en fait. Vous allez voir que vous travaillez beaucoup, vous vendez tous les jours, mais vous avez toujours le sentiment de ne pas avoir assez d'argent. Tout simplement parce que vous ne répertoriez pas combien vous avez comme entrée. Vous ne répertoriez pas vos encaissements. Vous ne répertoriez pas vos dépenses. Vous n'évaluez pas tous les jours l'état de votre trésorerie pour savoir exactement quelle est la santé financière de votre entreprise. Donc ça, c'est le premier exercice que nos enquêteurs doivent faire dès ce soir. Donc tu dois devenir un enquêteur de ton business qui tous les jours enquête sur les entrées, enquête sur les sorties, enquête sur l'état de la trésorerie. Fais la différence entre vendu et encaissé. Ce n'est pas la même chose. Parce que ce n'est pas parce que l'argent n'est pas dans votre caisse que l'argent est perdu. C'est simplement parce que parfois vous ne faites pas cette traçabilité qui permet de savoir exactement où est-ce que l'argent se trouve.
Mais si vous ne savez pas où l'argent se trouve, c'est normal qu'à un certain moment donné, vous ne puissiez plus piloter votre entreprise parce qu'il y a des informations stratégiques que vous n'avez pas, simplement parce que vous n'avez pas la discipline nécessaire pour noter tous les jours. Maintenant, je peux comprendre, ça peut être pénible à faire parce que oui, ça nécessite une certaine discipline. Et si vous sentez que vous n'avez pas la discipline nécessaire pour le faire, recrutez quelqu'un qui va le faire. Parce que c'est préférable de payer quelqu'un qui va vous retracer toutes ces informations pour mieux piloter l'entreprise, au lieu de vouloir jouer les patrons, tout contrôler, ne pas le faire et donc de détruire votre entreprise vous-même. C'est préférable. Si vous sentez que vous n'avez pas la discipline nécessaire pour le faire, vous recrutez quelqu'un. Si vous avez des difficultés à recruter, on peut faire passer l'annonce dans Propulsion. Vous recrutez quelqu'un dont son travail sera exclusivement de le faire. Ça veut dire que le travail de la personne sera de se rassurer que toutes les entrées, toutes les sorties sont bien renseignées dans un fichier pour qu'en temps réel, on puisse répondre à toutes ces questions dans un tableau de bord. Ça peut se faire dans les applications ou toute autre forme d'outils, c'est possible, mais vous pouvez aussi le faire de manière simple dans des logiciels ou dans des plateformes comme Google Sheet, comme Excel, comme tout ce que vous voulez. C'est extrêmement important. Extrêmement. Donc, pendant les 7 prochains jours, l'exercice que je vous recommande de faire, c'est de noter toutes vos entrées. Et quand je parle de noter, c'est de noter tout. Vous n'allez pas seulement dire que j'ai vendu 50 000 aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Vous notez le nom du client, vous notez son numéro de téléphone, vous notez le produit qu'il a acheté ainsi que les quantités. Vous notez le montant qu'il a payé. Vous notez le moyen de paiement qu'il a utilisé. S'il a utilisé un moyen de paiement électronique, vous notez les frais qu'il a payés. Parce que c'est deux notions, c'est deux entrées différentes. Vous notez toutes ces informations dans un fichier. Vous faites pareil pour les sorties d'argent. Comme je disais, il y a plusieurs outils pour le faire. Vous choisissez l'outil qui est plus simple pour vous. Si vous pensez ne pas avoir la discipline nécessaire pour le faire, vous recrutez quelqu'un qui va le faire dans votre entreprise. La personne ne fait que ça. La personne ne fait que ça. Donc, durant les 7 prochains jours, il faut le faire. Même si vous avez une dépense de 100 francs, il faut écrire. Vous comprenez bien ce que je dis. Parce qu'on parle de l'argent qui disparaît. 100 francs, ça n'a l'air de rien. 100 francs, ça n'a l'air de rien. Mais un 100 francs qui se multiplie plusieurs fois, ça peut devenir beaucoup. Et à partir d'un certain moment, ça crée des trous dans votre trésorerie que vous ne réussissez pas à retracer. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous vendez, mais à un moment donné, vous ne retrouvez pas l'argent. Maintenant, je vais vous expliquer la différence entre 3 notions qui peuvent paraître faciles à comprendre, mais qui parfois leur confusion au quotidien entraîne des pertes et des fuites d'argent qu'on n'arrive pas à expliquer. La différence qu'il y a entre le chiffre d'affaires, le bénéfice et la trésorerie. S'il y a une chose à retenir ce soir, c'est la différence entre ces 3 notions. Quelle est la différence qu'il y a entre le chiffre d'affaires, le bénéfice et la trésorerie? Je vais l'expliquer avec des exemples qui sont suffisamment simples pour que chacun ici puisse comprendre facilement. Je vais commencer par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est simplement ce que vous avez vendu. Pour faire simple. Tu vends des chips Njoka. Le paquet coûte 500 francs. Tu as vendu 10 paquets aujourd'hui. 10 fois 500 francs, ça fait 5000 francs. 5000 francs représente le chiffre d'affaires, qu'on abrège en général CA. C et A en majuscule. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Donc, c'est ce que vous avez vendu. J'ai expliqué antérieurement la différence entre vendu et encaissé. J'espère que vous avez compris la différence avant. Parce que la différence là va jouer dans toute la présentation que je vais donner là maintenant. Vous voyez que j'ai dit que le chiffre d'affaires, c'est ce que vous avez vendu. Je n'ai pas dit que c'est ce que vous avez encaissé. Ce n'est pas la même chose. Le chiffre d'affaires, c'est ce que vous avez vendu.
Je vends le paquet de Njoka à 500 francs. Quelqu'un me contacte, il me dit, je veux 10 paquets. 10 paquets fois 500, ça fait 5000 francs. Donc, mon chiffre d'affaires, c'est 5000 francs. Et en général, la plupart des fois, lorsque vous voyez des interviews d'entrepreneurs, on leur pose toujours la question sur le chiffre d'affaires. Pourtant, ce n'est même pas l'élément le plus important. Ce n'est pas l'élément le plus important. Si vous avez simplement compris la nuance qu'il y a entre vendre et encaisser, vous comprenez directement que le chiffre d'affaires, ce n'est pas l'élément le plus important. Et on va l'expliquer progressivement. Parce que la plupart des fois, dans les interviews, on pose la question à un entrepreneur. Vous faites quel chiffre d'affaires par mois? Il dit, bon, par mois, on peut faire 80 millions. Hein. On peut faire 80 millions. Les gens disent, waouh, incroyable. Vraiment, c'est exceptionnel ce que vous faites. C'est, non, c'est incroyable. L'autre vient dire, bon, de temps en temps, c'est vrai que le mois dernier, nous avons fait 320 millions. C'est pas mal. On compte tendre vers 500 millions. L'année prochaine, chaque mois. Mes chers amis, le chiffre là ne veut rien dire. Rien dire. Et vous allez comprendre pourquoi ça ne veut rien dire quand je vais expliquer les autres chiffres. Donc, retenez que le chiffre d'affaires, c'est ce que vous avez vendu. Et c'est un chiffre qui aime bien les interviews, parce que la plupart des fois, c'est le chiffre qu'on donne durant les interviews. On n'entre pas trop en profondeur sur les vrais chiffres. Sur les vrais chiffres. Donc, j'ai dit qu'on va expliquer la différence qu'il y a entre le chiffre d'affaires, le bénéfice et la trésorerie. Donc, j'ai expliqué le chiffre d'affaires, je pense que tout le monde a compris. Deuxième chiffre que je vais expliquer, c'est le bénéfice. Le bénéfice, de façon simple, c'est ce qui reste lorsqu'on a enlevé toutes les charges. Parce que votre activité, pour pouvoir la mener, nécessite certains coûts. Donc, il y a des coûts et des charges qui permettent à votre activité de pouvoir fonctionner normalement. Donc, le bénéfice, c'est lorsqu'on a soustrait du chiffre d'affaires ces coûts et ces charges de l'activité, de façon simple. Donc, on a le chiffre d'affaires et là, on a le bénéfice qui est le chiffre d'affaires moins tous les coûts et toutes les charges liées à l'activité. Et quand vous faites ce calcul, vous commencez à voir que le chiffre d'affaires devient très modeste. Le chiffre d'affaires devient humble. Lorsqu'on enlève tous les coûts et toutes les charges qui permettent à l'activité de fonctionner, le chiffre d'affaires commence à se faire petit. Il commence à se faufiler dans la nature. Ça, c'est le bénéfice. Je n'ai pas envie d'entrer dans les termes trop complexes. Je vais prendre un exemple tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre. Et la trésorerie, c'est l'argent qui est réellement disponible maintenant. C'est ça la trésorerie. La trésorerie, c'est l'argent qui est disponible tout de suite. Et réellement. La trésorerie, ce n'est pas le client qui te doit. C'est pas ça la trésorerie. J'ai déjà expliqué la différence entre la vente et l'encaissement. Donc, quelqu'un peut venir, il dit, vraiment, Njoka là, tu dis que ça coûte combien? Je dis que non, ça coûte 500. Il dit qu'il veut 10 paquets. Il dit, ok, ça, je vais vous faire votre facture, ça va vous faire 5000. Il te fait un dépôt de 3700. Il dit que bon, je t'ai fait un dépôt de 3700 là, je vais solder demain. Attention. Attention. Tu as vendu 10 paquets, mais tu n'as pas encaissé la somme qui correspond à ces 10 paquets. Donc, tu as encore de l'argent qui nécessite un recouvrement chez ce client. Tu as vendu 10 paquets, mais tu n'as pas encaissé la somme totale qui correspond à 10 paquets. Donc, la trésorerie, c'est l'argent qui est réellement disponible maintenant. Parce que c'est la somme d'argent là qui fait toute la différence dans une entreprise. La trésorerie, c'est elle qui fait toute la différence. En fait, je vais faire une sorte de simulation pour qu'on puisse comprendre exactement de quoi il s'agit. Supposons que vous avez fait un chiffre d'affaires d'1 million de francs. Donc, vous vendez par exemple des formations, parce qu'il faut aussi que je parle de ceux qui offrent des services. Vous proposez des formations. Peut-être vous êtes un expert en intelligence artificielle, vous proposez des formations en IA. Vos formations, par exemple, coûtent 50 000 francs, c'est disponible en format vidéo.
Et voilà, 10 clients, ça fait déjà 500 000 francs. 20 clients, ça fait 1 million de francs. Donc, votre chiffre d'affaires, en considérant que les gens ont réellement versé les 1 million de francs. Donc, vous avez encaissé 1 million de francs exactement correspondant au coût de votre formation pour les 20 personnes qui ont payé effectivement. Donc, vous avez encaissé 1 million de francs. Donc, on va essayer de suivre les 1 million de francs là dans votre entreprise pour voir exactement à quoi cela correspond. C'est pareil pour les produits. Donc, vous vendez un produit et durant un mois, durant une semaine, vous avez effectué des ventes correspondant à 1 million que vous avez effectivement encaissé. Donc, j'essaye de prendre des montants qui sont simples pour qu'on puisse facilement comprendre l'exemple. Mais sauf que, prenons l'exemple du produit. Vous avez encaissé 1 million. Vous avez vendu les produits. Sauf que les produits en question, il faut les fabriquer. Ou alors, si vous ne fabriquez pas vos produits, il faut acheter à nouveau la marchandise. Donc, vous allez enlever, par exemple, 400 000 francs pour acheter à nouveau de la marchandise. Ou alors produire à nouveau. Vous voyez ce qui est en train de se passer. On a encaissé 1 million. Sauf que pour que d'autres clients puissent bénéficier du produit, il faut soit acheter à nouveau la marchandise ou produire. Voilà déjà 400 000 qui viennent de partir. Parce que c'est ça qui permet de fabriquer la marchandise. Ou alors c'est ce qui permet d'acheter un nouveau stock que vous allez revendre. Donc il reste 600 000. On avait 1 million, on vient d'enlever 400 000 pour la marchandise ou pour la production. Il reste 600 000. Sauf que ça ne suffit pas. Il y a d'autres charges liées à l'activité. Il y a les salaires qu'il faut payer. Il y a les primes qu'il faut payer. Il y a la main-d'œuvre qu'il faut payer. Parce que tout ça est indispensable au fonctionnement de l'entreprise. Disons qu'on enlève encore 150 000 pour gérer les salaires, pour gérer les primes, pour gérer la main-d'œuvre. En fait, pour gérer le personnel. On enlève encore 150 000. Il reste 450 000 sur les 1 million. Ce n'est pas terminé. On enlève encore 150 000 pour gérer d'autres charges, elles aussi incompressibles, comme le loyer, comme le transport. Tu as peut-être 80 000 francs pour le fonctionnement de l'entreprise et 70 000 francs pour le transport. Voilà encore 150 000 qu'on vient d'enlever. Il reste 300 000. Mais sauf que ça ne suffit pas parce que pour pouvoir vendre ton produit, pour développer ta visibilité, il y a encore d'autres coûts. Il faut faire de la publicité. Il faut peut-être payer des commissions à des vendeurs. Il y a des frais associés à tout cela. Donc, disons qu'on va encore enlever 150 000 francs pour la publicité, pour les commissions et tous ces frais et charges. Il reste 150 000 francs disponibles. Ce n'est pas fini. Il reste 150 000 disponibles. Sauf que le mois dernier, tu avais des dettes. Tu avais des dettes. Et on te met déjà la pression. Il y a déjà des convocations sur la table. Il y a déjà 2 enquêteurs qui t'ont appelé, qui t'ont dit, bon, si le mois prochain, tu ne gères pas ça, on va seulement continuer au commissariat. Tu vas gérer ça en étant en cellule. Tu dis, bon, comme je ne veux pas être en cellule, parce que si tu es en cellule, c'est encore plus grave. Tu as fait 1 million en étant en liberté. Si tu es en cellule, tu vois que tu ne vas plus faire 1 million. Donc, tu te bats aussi pour gérer rapidement les dettes là. Voilà encore un 90 000 qui tombe dans les dettes. Il reste 60 000. 60 000 sur 1 million. Et ça, c'est le meilleur des cas. Et je n'ai pas envie de parler de ceux qui sont dans les tontines. Je n'ai pas envie de parler de ceux
qui ont des partenaires financiers, qui ont investi de l'argent pour que le projet soit mis sur pied et qui eux aussi doivent bénéficier d'un certain dû. Vous avez remarqué que quand j'ai parlé du personnel, j'ai pris seulement 150 000. Sauf que le personnel, ce n'est pas toi seul. Tu as vu que le personnel, ce n'est pas toi seul, non? Parce que dans le personnel, là, il y a tout le monde. J'ai pris seulement 150 000, c'est-à-dire dans 150 000, il y a les salaires, il y a la main d'œuvre, il y a tout ça dans 150 000. Alors que toi seul, parfois, ton loyer, c'est 150 000. Ton loyer où l'entreprise n'est pas située. C'est que toi seul, la maison où tu habites, c'est 150 000 le loyer de toi seul. Tu vois? Toi seul, tu manges par jour 2000. Parce qu'à midi, il faut que tu prennes un gros plat avec un demi-poulet. Les frites de plantain, un gros jus. Ça, c'est pour toi seul. C'est-à-dire que toi seul, tu coûtes à l'entreprise peut-être 400 000 par mois. Entre ton loyer que l'entreprise doit payer, les gros plats de nourriture de 4 000, 5 000 que tu manges chaque jour. Je n'ai pas envie de parler de ceux qui ont une copine. Et là, je parle encore pour un gars qui est célibataire, qui a décidé de se concentrer sur sa vie seul. Il n'a pas de copine. Il ne connaît pas les femmes. Il évite les femmes au maximum. Parce que s'il a une copine, c'est trop grave. Tu vois que s'il a une copine, par exemple, là, actuellement, la rentrée arrive. Il a une copine, ils ont un enfant. Tu vois que même les 1 million là, ça ne suffit même pas seulement pour sa copine et lui. Ça ne suffit pas pour les deux. Les 1 million là, ils vont brûler ça deux. Tu vois? Sa copine va lui faire un message que bon, voilà les fournitures de l'enfant. Les fournitures de l'enfant là, c'est 810 000. Les fournitures, hein. On ne dit pas que les 810 000 là, quand tu envoies ça, ça va permettre à l'enfant de vivre de manière autonome pendant 2 ans. Non. Ça, ce sont les fournitures, juste pour le début de la rentrée. Dans les fournitures, on ne compte pas ton loyer, on ne compte pas l'argent de poche. On considère que tu ne seras jamais malade, que tu as une santé de fer. Tu n'es pas malade, tu vis très bien. Tu es un gars qui fait le jeûne, il se bat pour ne pas tomber malade. On considère que tu n'as pas de voiture. Ouais, qu'il n'y a pas de qu'il y a le carburant. Non, il n'y a pas de carburant puisque tu n'as pas de voiture. Dans le transport, là, c'est la moto que tu prends chaque matin. Mais sauf que quelqu'un qui gagne 1 million par mois en Afrique, dans son CA, est-ce qu'il va vouloir prendre la moto? Non, tu vois. Il va vouloir dire que non, le charisme voudrait quand même que j'ai... Quand même. Donc on va me voir sur la moto alors qu'il fait 1 million de chiffre d'affaires. Il faut que j'ai une petite voiture là quand même. Tu vas te battre pour prendre une occasion d'Europe là. L'occasion d'Europe que tu viens de prendre là, c'est le CA de 4 mois. Voilà, tu as pour le CA. Je parle du CA et pas du bénéfice. Donc tu as pris toutes les ventes de 4 mois pour acheter la voiture. La voiture là, il faut entretenir, il faut faire les vidanges. Il faut mettre le carburant. Tu seras au garage tout le temps. Voilà. Tu comprends maintenant où l'argent part, non? Parce qu'avant, tu ne comprenais pas. Mais en fait, tu comprends. C'est juste que tu as peur de faire l'exercice qui va te permettre de savoir que, en fait, c'est toi qui détruis l'entreprise. Ce n'est même pas que l'argent disparaît. C'est toi le bandit. C'est toi le bandit. Et là, j'ai considéré que tu as une seule copine. Tu vois? Je considère que tu es un gars sérieux. Tu as une seule copine et elle n'a même pas besoin de beaucoup d'argent. Parce que si elles sont deux, si elles sont trois, si tu es un gars de la jet set qui chaque soir est en boîte de nuit et est en train de dire une tournée, 2 tournées. En fait, chaque tournée que tu fais là, c'est le chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise qui fait la tournée. Dès que tu dis une tournée, voilà, il y a le chiffre d'affaires d'un mois. Et ne dis pas le bénéfice, ça veut dire que l'argent qui devait permettre de payer le loyer, de payer les salaires, de produire, d'acheter la marchandise, de payer les dettes, de gérer tout ça. Tu as pris tout ça pour une tournée en boîte de nuit. Après, tu dis que oh, l'argent part où? L'argent part où? Hein? Ok. Tu vas savoir où l'argent part. Donc, tu vois que lorsque j'ai listé tout ça, supposons que tu es même dans une entreprise où
il y a des équipements. Supposons qu'il y a des équipements. Et je prends un exemple. Nous, par exemple, en Joka, on a des imprimantes pour, par exemple, mettre les dates de péremption, les numéros de l'eau et tout ça. Sauf que cette machine-là prend de l'encre. Et l'encre, là, parfois, ça finit. Donc, il y a ce qu'on appelle les consommables qu'il faut acheter régulièrement. Donc, il faut acheter l'encre comme ça. Il faut acheter le matériel qui permet de fonctionner. Ça entre aussi dans les charges. Tu vois que tu avais 1 million de chiffre d'affaires. Maintenant, tu te retrouves avec moins 500 000. Parce que tu n'aimes pas qu'il reste l'argent dans la caisse. Tu as moins 500 000. Donc, en fait, tu as tout vendu ton stock. Mais à la fin du mois, tu dois encore aux gens. Tu dois. Tu vois, à la fin. Donc, en fait, si tu ne faisais même pas de business, c'est que tu vis mieux. Tu vois, c'est même ton business là qui est en train de te tuer comme ça. Au final, quand on voit même bien. Parce que chaque mois qui passe, tu es plus endetté que le mois précédent. Parce que tu vas au-delà des ressources de l'entreprise pour te nourrir toi-même. Et je considère que tu n'as pas de famille. Je considère que ta mère est morte, ton père est mort. Tu es en conflit avec tous tes frères, toutes tes soeurs, dont personne ne te demande jamais de l'argent. Dans la famille, on sait que tu es un sorcier, donc personne ne t'écrit un jour pour dire que mon grand frère, aide-moi. Personne ne t'écrit. Parce que si ta mère est vivante, ton père est vivant, tu es l'aîné de la famille, tu as les petits frères, les petites soeurs. Tu vas même seulement vendre l'entreprise là seulement pour soutenir ta famille. Moi, je ne sais pas comment tu vas faire. Puisqu'un jour tu restes comme ça, ta mère t'écrit, elle me dit que ouais, mon fils, je suis à l'hôpital actuellement là. Je ne sais pas ce qui se passe. On me demande de faire le scanner. Tu dis que ouais, le scanner, maman. On dit que le scanner c'est combien? 120 000. Ok. Ça veut dire plus de 10% de ton CA juste pour faire un examen. Tu fais quoi? Tu dis à ta mère que maman, je pense que c'est mieux de boire le roi des herbes. Tu fais quoi? Tu es le bon samaritain, n'est-ce pas? Tu enlèves 120 000, tu lui envoies. C'est-à-dire plus de 10% de ton CA. Dès qu'elle finit de faire le scanner, elle t'appelle encore. Elle dit que ouais, mon fils, les résultats du scanner sont sortis. Le médecin dit que je dois prendre un médicament là, mais on ne retrouve pas ça au Cameroun actuellement. Il faut commander. Il dit que déjà les médicaments qu'il faut seulement commander là, ça coûte combien? On dit que non, c'est 75 000 la boîte. Il a commandé 6 pour commencer. Il a dit que je prenne d'abord 6 pour commencer. C'est toi l'aîné de la famille. Tu es le porteur de la famille. Dans la famille s'attend à ce que voilà, ce soit toi qui réagisse. Tout ça dans tes 1 million de chiffre d'affaires là. Tout ça. Tu vois. Là, dans la situation dans laquelle tu te trouves. Là, la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, tu vois que finalement, on a retrouvé ou pas ton million. L'enquête est terminée. On a mobilisé les commissaires de propulsion, les enquêteurs, les inspecteurs de police. On a essayé de mener des enquêtes pour essayer de comprendre comment cet argent est parti de la caisse pour se retrouver en train de disparaître totalement. Et on a trouvé, en fait l'argent n'a pas disparu, non. L'argent n'a pas disparu. Tu as juste distribué cet argent-là à beaucoup de gens, en commençant par toi-même. Et ça me permet donc de pouvoir classer 5 principales fuites d'argent au sein d'une entreprise. Au sein d'une entreprise, il y a 5 principales fuites d'argent. Donc, quand vous vous rendez compte que vous vendez beaucoup, vous travaillez beaucoup, l'argent entre, mais à un moment donné, vous regardez la caisse, il n'y a pas d'argent. La plupart des fois, c'est à cause de 5 choses. La première chose, ou la première raison pour laquelle l'argent disparaît au sein d'une entreprise, c'est lorsque cet argent n'entre pas de la bonne façon. On pourrait dire que l'argent entre mal dans l'entreprise. Quand je dis que l'argent entre mal, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, vous avez mal fixé vos prix, par exemple. Donc, vous vendez à un prix qui ne permet pas d'avoir des marges réellement. Donc, vous vendez trop bas.
par rapport à toutes les charges qu'il faut prendre en compte pour que le produit puisse avoir une certaine rentabilité. Donc, naturellement, ça fait en sorte que vous avez des marges qui sont trop faibles. Vous avez des crédits clients importants. C'est-à-dire que vous avez des clients qui ont pris des produits mais qui n'ont pas payé. Ça fait qu'il y a beaucoup d'impayés. Donc, ça, c'est la première cause de fuite d'argent. Donc, comme je l'ai dit, la première cause de fuite d'argent, c'est lorsque l'argent n'entre pas de la bonne façon au sein de l'entreprise. L'argent entre mal. Et qu'est-ce qu'on met dans l'argent qui entre mal? Soit vous avez des prix qui sont trop bas, soit vous avez, bon, quand les prix sont trop bas, naturellement, les marges seront faibles, soit vous avez des dettes clients, ou plutôt des crédits clients, pardon. Donc, il y a beaucoup d'impayés. C'est pour ça que j'ai donné la différence tout à l'heure entre la vente et l'encaissement. Donc, vous avez des gens qui sont venus, ils ont pris des produits, ils ont donné une partie de l'argent et ils doivent donner une autre partie de l'argent. Donc, c'est votre argent, mais qui n'est pas au sein de votre entreprise, dont l'argent n'entre pas bien. C'est pour ça que je dis que c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est lorsque l'argent sort trop de l'entreprise. Lorsque l'argent sort trop. Ça veut dire que vous avez des charges qui sont inutiles, mais que vous vous retrouvez en train de gérer. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure. Vous avez beaucoup de dépenses personnelles que vous gérez avec les encaissements de l'entreprise. Et vous avez un compte sur Instagram, vous avez un lifestyle qu'il faut entretenir et ça nécessite beaucoup d'argent. Vous avez besoin des créateurs de contenu, il faut toujours les nouveaux sacs, il faut toujours la nouvelle paire de chaussures, il vous faut le nouveau téléphone qui va sortir dans quelques semaines. Et du coup, ce lifestyle-là, il faut l'entretenir. Et vous l'entretenez avec quoi? Avec l'argent de l'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, lorsque l'argent sort trop. La troisième catégorie, c'est lorsque l'argent dort. Lorsque l'argent dort, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple que vous avez des stocks qui sont trop importants. Ça veut dire qu'il y a un taux de rotation qui est trop faible de vos produits. Vous avez des produits qui sont en stock et ça ne sort pas. Et comme ça ne sort pas, en fait, c'est de l'argent qui est en train de dormir. Vous avez beaucoup de créances. Vous avez des équipements dans votre entreprise que vous n'utilisez pas. Ça, c'est encore plus grave. Donc, vous avez acheté une machine qui devait vous permettre de faire un travail précis, mais vous n'utilisez pas cette machine. Ou encore, en mieux, vous l'utilisez, mais à un pourcentage trop faible par rapport à ses réelles capacités. Vous avez acheté une machine qui permet de produire 100 produits par heure, mais vous produisez 10 produits par semaine. C'est un exemple. Donc, vous êtes en train d'utiliser un équipement de manière inappropriée, ou alors vous avez carrément un équipement qui est inutilisé et c'est de l'argent qui dort. Parce qu'en fait, cet argent qui a été immobilisé dans cet équipement pouvait permettre de gérer autre chose qui fait entrer de l'argent rapidement. Mais là, il n'est pas en train de jouer son rôle. Donc ça, c'est la troisième catégorie, lorsque l'argent dort. La quatrième catégorie, c'est l'argent qui est mal piloté. L'argent qui est mal piloté, qu'est-ce que ça signifie? Pour piloter de l'argent dans une entreprise, il faut avoir ce qu'on appelle un tableau de bord. Tous les membres de Propulsion Pro et Élite, on va leur faire parvenir un template de tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un document qui permet de suivre les indicateurs de performance d'une entreprise et donc de pouvoir évaluer chaque action de l'entreprise et mesurer sa performance de manière suffisamment précise. Je prends un exemple, la publicité. Vous savez qu'il faut faire de la publicité. On vous a dit que vous devez avoir de la visibilité parce que ça va permettre de toucher un maximum de personnes pour générer des ventes. C'est bien. Sauf que c'est quelque chose qu'il faut mesurer. Donc, quand vous faites de la publicité, si vous sortez un budget pour lancer une campagne publicitaire, il faut mesurer cette publicité, mesurer sa performance, mesurer le nombre de prospects que la publicité vous a permis d'avoir, mesurer ce que vous avez pu convertir, mesurer le chiffre d'affaires que vous avez pu réaliser grâce à cette campagne et faire la différence par rapport au chiffre d'affaires que vous avez réalisé pour savoir exactement si la publicité a réellement été performante et si le budget n'a pas été gaspillé. Ça, il faut pouvoir piloter ça. C'est pareil pour votre budget. C'est pareil pour votre croissance. C'est pareil pour vos dettes. C'est pareil pour les prévisions à faire. Par exemple, nous sommes en août. Il faut déjà faire des prévisions pour décembre maintenant.
Et parfois, il fallait même le faire depuis le début d'année. Donc ça, c'est lorsqu'on pilote mal l'entreprise qu'on se retrouve donc avec des fuites d'argent. Et la dernière catégorie, c'est ce qui manque. Ce qui manque, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'a pas de réserve. Ça signifie qu'on ne fait pas une séparation suffisamment franche entre les charges ou plutôt les dépenses personnelles et celles de l'entreprise. C'est lorsqu'on n'a pas un salaire. Tu es dans ton entreprise, mais tu n'as pas de salaire. Tu n'as pas une rémunération définie au-delà de laquelle tu ne dois pas entrer dans le capital de l'entreprise. Conséquence, tu es en train de brûler la trésorerie. Tu n'as pas une certaine discipline dans la gestion. Tu n'as pas de tableau de bord comme je l'expliquais antérieurement. Donc voilà les 5 principales catégories qui entraînent des fuites d'argent au sein d'une entreprise. Donc je vais reprendre. On a lorsque l'argent entre mal. On a lorsque l'argent sort trop. On a lorsque l'argent dort. On a lorsque l'argent est mal piloté. Et on a tout ce qui manque et qui ne permet pas d'avoir une certaine performance. Donc voilà les 5 principales catégories qui entraînent en général les fuites d'argent au sein d'une entreprise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vendez un produit qui coûte 10 000 francs, un client vous contacte et il paye pour bénéficier du produit. Il vous envoie 10 000. Attention, ça ne veut pas dire que vous avez gagné 10 000. Vous n'avez pas gagné 10 000, vous avez effectué une vente de 10 000. Sauf qu'à cette vente de 10 000, il faut enlever l'achat ou la production qui va peut-être coûter, je ne sais pas, 8 000, peut-être 5 000, peut-être 4 000. Il faut enlever la livraison, il faut enlever les frais. Il faut enlever toutes les autres charges et voir combien il reste. Il reste combien? Et parfois, quand vous faites bien ce calcul, vous allez vous rendre compte que vous vendez un produit à 10 000 et il reste 325. Ah oui, quand vous allez bien faire le calcul, vous allez voir. Et que vous vendez un produit à 15 000. Quand vous faites bien le calcul, quand vous enlevez tout, vous vous rendez compte qu'il reste 275 francs. C'est-à-dire que sur chaque produit vendu là, en fait, il reste 275 francs. Ça veut dire que si tu mets les dates à de 1000 francs, tu viens de consommer près de 4 fois ta trésorerie. Juste avec les dates à de 1000 francs que tu viens de mettre, en croyant que tu as gagné 10 000. Tu n'as pas gagné 10 000. C'est parce que tu ne fais pas le calcul. Et comme tu ne fais pas le calcul, qu'est-ce qui se passe? Tu as des entrées de 10 000. Avec les entrées de 10 000 là, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes un plat de nourriture de 2500. Parce que tu te dis que tu as gagné 10 000. Mais tu ne sais pas que les 2500 là, c'est peut-être 5 fois ce qui reste lorsqu'on enlève toutes les charges. Donc quand tu as mangé le plat de 2500 à midi, le soir tu as pris un gros poisson braisé de 1500 avec les bâtons. Tu as ajouté un bon jus de 500. Tu as mangé presque 5000. Après, à la fin du mois, tu t'étonnes que la caisse est vide. Mais la caisse est vide parce que tu as tout mangé. Tu crois que c'est bâti. Et c'est pour ça qu'en semaine, je débattais avec un ami qui est aussi membre de Propulsion qui s'appelle Axel. Et on parlait d'une vidéo qu'on venait de voir sur TikTok. En fait, c'est une jeune fille qui est au Cameroun. Elle doit avoir peut-être 18 ans. Et dans la vidéo, elle dit que 500 000 pour moi, c'est quoi? 500 000, c'est rien. 500 000, ça ne vaut même pas ce que je dépense en une demi-journée. Et on regardait la vidéo comme ça, on dit, hein, maman? Elle dit que 500 000, c'est quoi? Et 500 000, c'est du thé pour moi. Et si vous suivez cette masterclass depuis le début, et vous voyez quelqu'un dire que 500 000, c'est quoi? Vous comprenez que vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Parce qu'en fait, 500 000 là, qu'est-ce que ça signifie? Moi, je vais prendre un exemple sur nous qui faisons les plantains sous forme de chips. 500 000, ça veut dire 1000 paquets de chips vendus et totalement encaissés. 1000 paquets. Puisque le paquet, c'est 500. Donc, 10 paquets, ça fait 5 000. 100 paquets, 50 000. 1000 paquets, 500 000. En fait, 500 000 qui a dit que c'est rien là, ça représente 1000 paquets de chips totalement encaissés. Et s'il vous plaît, on parle là du chiffre d'affaires. Ce n'est pas ce qu'on a gagné. Parce que maintenant, pour calculer ce qu'on a gagné, on va mettre quoi? 1. Il faut aller chercher le plantain.
Et pour chercher le plantain, parfois, il faut aller dans des villages à 4 heures du matin. Donc, il faut que les gens se lèvent et partent dans un village à 4 heures du matin pour trouver du plantain. Pour aller dans ce village-là, il y a le transport qu'on paye. Quand tu arrives dans ce village-là, tu dois négocier pour avoir les bons prix, avoir le bon fournisseur, pour avoir la meilleure variété. Quand tu as fini, tu dois prendre le plantain, là, le transporter pour le ramener à l'unité de production. C'est encore du transport, ce sont des coûts. Quand tu as ramené le plantain à l'unité de production, maintenant il faut l'huile, il faut le sel, il faut le piment, il faut les packaging, il faut la main d'œuvre, il faut les outils de production pour éplucher le plantain, pour découper, pour le faire frire, pour égoutter, pour tamiser, pour conditionner, pour mettre dans les paquets, pour classer dans les cartons. Dès qu'on a fini de faire ça, il faut maintenant vendre. Et pour vendre, il faut communiquer. Il faut réaliser des vidéos. Il faut produire des photos. Il faut offrir parfois certains paquets pour que des personnes puissent faire de la communication. Pour vendre là, il faut faire le reporting comme je vous ai dit. Il faut noter les ventes de chaque client. Tu as quelqu'un qui te contacte, il dit, j'avais 2 paquets, 1000 francs. J'avais 7 paquets, tu calcules. J'avais 11 paquets, j'avais 10 paquets. Comme ça, 1000. Et une fois qu'on a vendu les 1000 paquets, en considérant qu'on a encaissé tout l'argent, parce que vous avez donné la différence de la vente et l'encaissement, parce qu'il y a quelqu'un qui peut te dire, je veux 500 paquets. Comme 500 paquets, c'est voilà, 250 000. J'avance 150 000, je vais payer le reste le mois prochain. Ça peut arriver. Donc, tu as vendu, mais tu n'as pas totalement encaissé. Donc, tu dois encore faire le recouvrement. Donc, on va considérer qu'on a encaissé tous les 500 000. Donc, dès qu'on a encaissé tous les 500 000 là, il faut déduire toutes les charges là. Et parfois, quand tu as déduit tout ça, il reste peut-être 100 000. Il reste peut-être 120 000. Elle est en train de te dire que 500 000, c'est quoi? Du coup, tu as envie de te poser une question que bon, ça veut donc dire que l'activité que nous sommes en train de mener ici, ce n'est pas pertinent. L'activité qu'elle mène là, c'est quelle activité? C'est mieux que nous tous, on se jette dans ça. Puisqu'elle dit que 500 000, ce n'est pas pertinent. Elle dit que 500 000, c'est rien. Quelle est l'activité qu'elle mène? Tu pars un peu sur son compte TikTok, tu scrolles les vidéos. Première vidéo, elle tourne les fesses. Deuxième vidéo, elle tourne les fesses. Troisième vidéo, elle est en train de faire la déco dans une chambre d'hôtel. Elle dit que non, elle apprend à faire la décoration. Tu dis que, ah, ok, donc si je comprends bien, il faut qu'elle commence à faire la décoration aussi dans les hôtels pour que 500 000 deviennent rien. Parce que cette histoire d'aller chercher le plancton, transporter, venir faire frire, c'est trop long. Si je fais même la déco, même 2 fois, dans un hôtel là aussi, moi-même aussi, je brise. Alors qu'on parle souvent de l'influence des réseaux sociaux d'Internet, les gens rient. Qu'on explique aux gens que venez sur Internet, vous les médecins, vous les ingénieurs, vous les architectes, vous les entrepreneurs sérieux. Venez sur Internet, vous dites, regardez là, perd le temps, ça, quoi, vous faites de bavardage, il n'y a pas de problème. Ton fils est en train de voir ces vidéos. Tu vois comment tu es en train de travailler dans l'ombre là, non? Voilà. Ton fils, lui, il est connecté. Pendant que tu travailles dans l'ombre, lui, il voit les vidéos de cette fille là. Comment elle dit que 500 000, c'est quoi? C'est rien. Tu vois? Donc lui aussi, il va essayer de savoir que, mais cette fille là, qu'est-ce qu'elle fait même pour dire que 500 000, c'est rien? Parce que papa touche 300 000. Papa touche 300 000. Sur les 300 000, il doit payer le loyer. Tous les jours, il pleure ici, qu'il n'a pas l'argent. Tous les jours, il chiale. Mais voilà une petite fille qui est brave. Elle dit que 500 000, c'est rien. Donc, au lieu de suivre les conseils à la con que papa me donne à la maison, là, mieux je suis le chemin de cette fille-ci. C'est elle qui a compris la vie. C'est ce qui va se passer. Puisqu'elle n'aura pas une autre alternative. Quand elle va scroller, elle va voir cette fille qui dit que 500 000, c'est rien. Elle scrolle, elle voit une autre qui dit que bon, je m'ennuyais un peu, je suis un peu allé aux îles Bahamas pour essayer de me détendre. Une petite fille de 17 ans, elle dit qu'elle s'ennuyait. Elle est allée aux îles Bahamas pour se détendre. Elle est en classe affaires. Son billet d'avion seulement, c'est peut-être 2 millions. Donc, son petit séjour d'un week-end aux îles Bahamas, c'est peut-être 5 millions. C'est-à-dire le salaire annuel de ton père. C'est ce que ton père gagne par an. Elle dépense ça en 3 jours. Comment ne pas vouloir en savoir plus sur ce qu'elle fait pour essayer de faire la même chose? Pourquoi tu ne vas pas vouloir en savoir plus? En plus, ton fils ou ta fille
qui est encore toute petite, elle se dit non, papa, en fait, papa c'est d'une autre époque. Papa ne comprend pas les nouveaux enjeux actuels. On a une petite fille qui a compris. Moi, j'ai envie de suivre son exemple. Et quand elle regarde ses vidéos, elle tourne les fesses. Ça veut dire qu'il faut tourner les fesses pour que ça marche. C'est ce qu'il faut faire. Parce que je n'ai jamais vu cette fille au tableau en train d'expliquer les algorithmes. Avec les algorithmes ne servent à rien. Donc voilà en fait la réalité dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire la différence entre ce qui est vendu et ce qui est encaissé. Lorsque vous vendez par exemple à crédit, oui, votre CA augmente, mais votre trésorerie ne suit pas le même rythme. Vous avez vendu 500 000, mais vous avez encaissé 200 000. Ça veut dire que vous avez encore 300 000 en attente chez les clients. Ce sont des différences que vous êtes obligé de maîtriser. Obligé. Obligé. Parce que si vous ne comprenez pas ces différentes nuances, en fait, vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes vous-même en train de détruire votre entreprise sans le savoir et de bonne foi, alors que vous travaillez beaucoup. Vous travaillez de manière intense, mais vous détruisez l'entreprise sans vous en rendre compte. Si vous décidez par exemple de faire de la publicité, parce que c'est indispensable, oui, vous devez faire de la publicité. Vous décidez de débloquer un budget de 100 000 francs pour faire de la publicité durant un mois pour promouvoir votre activité. D'accord. Vous devez mesurer, cette publicité m'a rapporté combien de prospects. Je ne parle pas directement de vente, ce n'est pas l'élément le plus important. Vous avez fait de la publicité, ça vous a rapporté combien de prospects? C'est-à-dire des personnes qui ont vu la publicité, qui ont manifesté un intérêt pour votre produit, même si elles n'ont pas acheté. C'est ça qu'on appelle des prospects. Vous avez peut-être eu 50 prospects. Sur les 50 prospects, vous avez eu combien de clients? C'est-à-dire des personnes qui, au-delà d'être intéressées, sont passées à l'acte d'achat et vous ont donné de l'argent. Vous avez eu peut-être 10 clients. Vous vendez votre produit à 20 000 francs, par exemple. Ça veut dire que vous avez fait un CA de 10 clients fois 20 000. Ça fait 200 000 francs que vous avez encaissé à différencier de vendus. Vous voyez que quand on fait les 200 000 francs moins le montant que vous avez investi, ça vous permet de voir exactement ce que ça vous a coûté. Parce que, en fait, le but, c'est de voir chaque client m'a coûté combien. Ça m'a coûté combien pour avoir un client? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est tenable? Est-ce que je ne dois pas améliorer peut-être le type de contenu à faire? Est-ce que je ne dois pas améliorer ma façon de faire de la publicité? Est-ce que je ne dois pas trouver d'autres façons de faire de la publicité moins coûteuses? Au lieu de simplement mettre le budget parce qu'on a dit qu'il faut faire de la publicité, même si ça ne me rapporte rien. Parce qu'en fait, vous pouvez faire de la publicité, ça vous rapporte un chiffre d'affaires important, mais vous n'avez pas de bénéfice. Parce que lorsqu'on enlève le budget de cette publicité, ça enlève tout votre bénéfice. Parfois, ça vous met même dans un solde négatif. Donc, chaque fois que vous faites de la publicité, il faut toujours évaluer. Ça m'a rapporté combien de prospects? Ça m'a rapporté combien de ventes? Ça m'a rapporté combien d'encaissements? Ne sponsorisez pas simplement parce qu'on a dit qu'il faut sponsoriser. Parce qu'on a dit que non, il faut faire le branding. Ça doit être joli, non. Vous n'avez pas assez d'argent pour vous permettre de prendre un certain type de risque. Sinon, vous allez brûler toute votre trésorerie sans vous en rendre compte. L'autre question que chacun ici doit se poser, là, c'est toujours pour des personnes qui ont un business. Si un problème se passe dans ton entreprise ce soir, au point où tu n'as plus aucun client, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose ce soir. Ça peut être un problème de n'importe quelle nature, qui fait en sorte que tu n'as plus aucun client.
Et que personne ne paye plus pour bénéficier de ton produit ou de ton service. Ton entreprise va tenir pendant combien de jours? Ça, c'est un exercice que chacun doit faire. Si aujourd'hui, je n'ai plus aucun client, les gens ne payent plus pour bénéficier de mes services, mon entreprise va continuer d'exister pendant combien de jours? La bouteille d'oxygène de ton entreprise, là, ça peut faire tenir ton entreprise pendant combien de jours? Et c'est là où vous voyez l'importance de la trésorerie. C'est là où on voit l'importance de la trésorerie. Et c'est là où vous voyez aussi l'importance de l'épargne, l'importance de pouvoir disposer d'un capital important que vous consolidez régulièrement, qui pourra être utilisé au cas où. Parce que ce que je viens de dire, ça peut se produire à n'importe quel moment. Je prends un exemple. Vous avez des entrepreneurs qui ont des business qui dépendent définitivement d'eux à tous les niveaux. Et ce sont des personnes qui, si elles ne sont pas là, le business s'arrête parce que tout passe par elles. Mais si tu fais un accident ce soir, si tu es victime d'un accident, ce qu'on ne souhaite pas, qu'est-ce qui se passe? Ton entreprise n'aura presque plus d'entrée d'argent ou du moins ne pourra plus fonctionner de manière optimale. Du coup, comment l'entreprise fait pour continuer de respirer, de tenir? Elle va tenir encore pendant combien de jours? Et donc, pour ne pas se retrouver dans ce genre de problème, il y a 5 choses à faire. Pour moi, je considère ça comme les réflexes indispensables que tout entrepreneur doit mettre en place dans son business. Le premier réflexe, c'est la séparation entre ce qui est personnel et ce qui est de l'entreprise. Il faut une séparation radicale. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une école de comptabilité pour apprendre ça, non. Ça, ça découle de ce qui est tout à fait naturel et que j'ai déjà expliqué antérieurement. Donc, le premier réflexe, c'est de séparer tout ce qui vous concerne personnellement de ce qui concerne l'entreprise. Deuxième réflexe, c'est de suivre de manière suffisamment méticuleuse, comme je l'ai dit antérieurement, toutes les entrées, toutes les sorties et les soldes, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties. Troisième réflexe, c'est de toujours calculer vos marges. Quand vous vendez vos produits, quand vous proposez vos services là, la marge, c'est combien que vous pouvez évaluer en pourcentage. C'est combien? Il faut calculer la marge du produit. Il faut faire des prévisions parce qu'à tout moment, votre entreprise peut être victime d'un choc qui peut être externe ou interne. Il faut faire des prévisions. Cela impose donc de pouvoir épargner, de pouvoir augmenter votre capital. Et la question que je vous ai posée antérieurement, c'est si vous n'avez plus d'entrée d'argent, votre entreprise va tenir encore pendant combien de jours? C'est-à-dire, vous devez être capable de mettre en place un dispositif qui permet à votre entreprise de tenir longtemps, même si vous n'avez plus d'entrée d'argent. Pour une raison quelconque, on a eu le phénomène de la Covid. Ça peut être n'importe quel phénomène qui touche votre business et qui fait en sorte que sur une longue période, vous n'avez plus d'entrée d'argent. Vous devez être capable de pouvoir tenir le temps de pouvoir vous réinventer. C'est très, très important. Parce que c'est le fait de pouvoir mener ou développer votre business sans avoir cette traçabilité-là qui fait que l'argent disparaît sans que vous ne compreniez en fait ce qui se passe. Parce que vous ne suivez pas les dynamiques de tous vos flux financiers. Il faut suivre. C'est difficile, ça demande beaucoup de discipline. Et si vous pensez ne pas pouvoir le faire vous-même, recrutez quelqu'un qui va le faire. Ce ne sera pas une dépense inutile. Ce sera un investissement important parce que c'est quelqu'un qui va vous aider à tracer de manière méticuleuse ce que vous faites. Et ça va devenir un outil d'aide à la décision. Le fait d'avoir cette donnée fiable. Parce que quand vous n'avez pas de données concernant votre entreprise, surtout sur le plan financier, c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, nous soyons en train de fonctionner dans le flou.
Donc, quand vous allez faire cet exercice, vous devez être capable de répondre à quelques questions qui sont saines. Je vous ai donné les 5 principales catégories de fuite d'argent. Vous devez être capable, après l'avoir fait, de définir quelle est la principale fuite d'argent de mon entreprise. C'est quoi cette principale fuite d'argent? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire dès maintenant? Qu'est-ce que je dois commencer à faire dès ce soir, dès demain? Ça, ce sont les questions que vous devez vous poser. Ça vous prend 5 minutes maximum. Et après l'avoir fait, vous améliorez radicalement votre manière de mener votre business. Vous améliorez votre business. Parce que, en fait, si vous remarquez bien, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que avant d'avoir un encaissement d'argent, il y a en fait un investissement important qu'il faut faire. Vous devez avoir le capital. Parce que pour avoir un encaissement d'argent, il faut un capital avant, la plupart des fois. Je prends un exemple. Vous voulez vendre un produit, même si vous voulez proposer un service. Mais pour concevoir ce service-là, il faut de l'argent. Il faut des ressources intellectuelles. Il faut du matériel. Ça veut dire qu'il y a un investissement qu'il faut faire au préalable qui va constituer votre capital, qu'il soit numéraire ou pas. Après ce capital-là, vous devez vous battre pour acquérir des prospects. Ça veut dire que vous devez mettre en place des stratégies d'acquisition qui vous permettent d'avoir des prospects, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui sont intéressées par vos produits et par vos services. Vous voyez que vous n'avez pas encore eu des entrées d'argent, mais vous êtes déjà en train d'investir. Vous avez acheté des machines, vous avez acheté la matière première, vous avez acheté des packaging, vous avez peut-être acheté la marchandise si vous revendez, vous avez stocké la marchandise, vous avez déjà fait des photos, vous avez réalisé des vidéos, vous avez créé vos pages sur les réseaux sociaux, vous avez déjà mis en place les moyens de paiement. Vous voyez que vous êtes déjà en train d'investir de manière importante alors que vous n'avez encore eu aucun encaissement. Ensuite, vous allez encore investir dans l'acquisition de prospects que vous allez encore essayer de convertir pour que ces prospects deviennent des clients. Et c'est une fois que vous allez avoir les clients que les premiers encaissements vont venir et que ça va constituer maintenant votre trésorerie que vous pourriez utiliser pour réinvestir. Mais sauf que comment vous faites pour financer ce décalage entre les deux? Comment vous faites pour financer ça? Comment vous faites pour préfinancer d'abord l'achat de vos marchandises? Comment vous faites pour préfinancer d'abord le fait de faire des photos, des vidéos, créer vos pages? Comment vous faites pour préfinancer la publicité? Comment vous faites pour préfinancer le fait de causer avec des centaines de prospects avant d'avoir le premier client? Et même quand vous avez le premier client, ce qui vient de payer là, ça ne compense pas tout l'investissement que vous avez déjà fait. Il faut un certain nombre de clients pour atteindre un seuil de rentabilité et vous dire que là, on est déjà en train de faire de l'argent. Comment vous faites pour préfinancer tout ce décalage-là? Ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de moyens que vous pourriez utiliser. Il y a le love money, il y a vos ressources personnelles, il y a les financements institutionnels, il y a la tontine, il y a des levées de fonds. Il y en a tellement de mécanismes. Et tout entrepreneur doit pouvoir comprendre aussi tout ça. Parce que si vous ne pouvez pas mettre ça en place, votre business ne peut pas durer pendant longtemps. Et je vais même vous prendre un exemple d'actualité parce que là, nous sommes en train de faire une masterclass propulsion. C'est exactement la même chose qu'on a rencontré au départ avec propulsion. Parce que propulsion, on met en place le projet en novembre 2025. Donc, en novembre, ça va faire 1 an. On est encore à pratiquement 10 mois. Lorsqu'on lance le projet propulsion au départ, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as créé ton groupe propulsion, oui, mais les gens ne connaissent pas ce que c'est. Tu as créé ton groupe propulsion. Tu as déjà conçu les offres. Tu voudrais que des personnes puissent y adhérer. Mais il y a un financement nécessaire à mettre en place en amont. Il faut mettre en place une équipe. Il faut concevoir tous les supports. Il faut mettre en place un organigramme. Il faut créer des plateformes si elles n'existent pas encore. Il faut produire des contenus d'une certaine qualité pour toucher un certain type de public. Il faut faire de la publicité qui va permettre de pouvoir acquérir des prospects.
il faut pouvoir convertir ces prospects en clients pour que ces clients-là puissent choisir des offres d'adhésion et pouvoir rejoindre Propulsion. Vous voyez qu'il y a un travail préalable qui est fait, qui nécessite un investissement important et qui ne garantit pas que ça va marcher. Ça ne garantit pas que ça va marcher. Tu peux faire tout ça, après personne ne paye. Ou alors tu peux faire tout ça pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois. Et tu réussis à avoir 5 membres qui ont payé des formules standards de 10 000. Et que tu as investi pratiquement 700 000 pour créer des groupes, mettre en place une équipe, créer des supports, produire des contenus de très bonne qualité, publier sur les réseaux sociaux, sponsoriser les contenus pour avoir des prospects. Tu le fais pendant 5 mois. Au 5e mois, vous êtes 7 dans le groupe. Et parmi les 7 là, il y a 3 administrateurs et 4 clients. Les 4 clients là ont payé chacun 10 000. C'est-à-dire 40 000. Et j'ai dit en 4 mois. Et que les 40 000 là sont finis le premier mois, puisque vous avez pris tous les 40 000 là pour faire encore la publicité. Mais ça n'a pas permis d'avoir des nouveaux clients. Donc, vous êtes 7 dans le groupe. Donc, les 4 clients là se prennent d'abord pour des comptes tous, que mais donc on a été les cobayes de l'affaire. On est 7 dans le groupe. S'il vous plaît, remboursez-moi. Parce que eux, ils ont payé pour avoir les masterclass, pour avoir le networking, pour rencontrer d'autres entrepreneurs partout à travers le monde, puisque c'est ce que vous dites dans les vidéos. Sauf que dans le groupe, vous êtes 7 avec 3 admins. Et les 4 qui sont dans le groupe là, ce sont des étudiants qui lisent l'heure. Donc 4 étudiants qui lisent l'heure dans le groupe. Donc vous avez multiplié la lecture de l'heure par 4. Donc chacun est dans le groupe, chacun ne sait même pas comment il peut aider l'autre parce que lui-même ce n'est pas facile sur lui. Tu vois? Et du coup, 2 parmi les 4 vous contactent pour dire que bon, je propose que vous puissiez me rembourser parce que je vois que vous avez dit qu'on aura les masterclass. Depuis, on n'a pas de masterclass. Vous avez dit qu'il y a le relationnel. Depuis 4 mois, nous sommes 5 dans le groupe. Vous avez dit qu'il y aura ceci, il n'y a pas ça. Donc, moi, je pense que c'est mieux qu'on puisse me rembourser. Et moi, je pars, tu vois. Ils ne savent pas que vous avez investi 700 000. Les 40 000 qu'ils ont payé, là, vous avez mis dans la publicité, mais ça n'a pas marché. Vous êtes déjà endetté. Ceux qui vous avaient donné les 700 000 là sont déjà en train de vous relancer tout le temps. Que bon, tu me rembourses quand alors? Ça fait il y a 3 mois, non? Tu avais dit que ça va faire 3 mois. On est déjà à 5 mois là. S'il te plaît, rembourse-moi urgemment. Ça, c'est pour ceux qui sont polis. Les autres ont déjà envoyé la convocation. Les autres ont déjà fait tracer ton numéro. Un jour, tu es en route en train de faire le contenu. Un inspecteur vient, il t'arrête. Il t'amène au poste. Ah oui, l'entrepreneuriat. C'est ça la réalité. Mais on ne sait pas que tu as beaucoup travaillé. Tu t'es battu, tu as fait tout ce que tu pouvais. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc c'est le même problème qu'on a rencontré au début. Et peut-être l'avantage qu'on avait, et il faut quand même le dire, c'est le fait que on avait quand même déjà des plateformes en ligne. Moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis 11 ans. Donc, Propulsion a utilisé des ressources que moi, j'avais déjà. Mais pour quelqu'un qui lance son projet à nouveau, ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose. Donc, nous, on a utilisé des ressources que nous avions déjà. Donc, moi, j'ai mon profil sur Facebook, ma page sur Facebook, la page de la Startup Academy, mon profil sur TikTok. On a plusieurs pages, on a nos chaînes YouTube, ainsi de suite. On a décidé de mettre toutes ces différentes plateformes-là à contribution pour parler du projet. C'est pour ça que si vous remarquez bien, ces derniers mois, on parle beaucoup de propulsion, que ce soit dans mes vidéos, dans les textes, ainsi de suite. Mais ça, c'est parce qu'on avait déjà ça, qu'on a eu à travailler depuis des années, sans compter les bases de données qu'on a utilisées, sans compter notre notoriété, notre crédibilité. C'est ce qui a permis à ce qu'au début, dans Propulsion, en quelques mois, on puisse avoir des centaines de membres assez facilement. Mais en fait, c'est pas facilement, c'est parce qu'il y avait ce travail préalable qui avait déjà été fait, qui entre dans le capital de l'entreprise. Maintenant, on s'était rendu compte que ça devenait très lent. Très lent, pourquoi? Parce que, par exemple, au début, on avait une moyenne de 4 à 5 membres par jour, du moins 4 à 5 nouveaux membres par jour. Sauf que quand tu as 4 à 5 nouveaux membres par jour, en considérant qu'ils ont payé la formule standard, qui coûte 10 000 francs, aujourd'hui, 83% de nos membres ont souscrit à la formule standard. Ça fait 50 000 francs. Sauf que dans les 50 000 francs là, il faut payer des commissions.
Parce que, par exemple, tous les membres de Propulsion qui vendent les adhésions gagnent 50% de commission immédiatement. C'est valable pour toutes les personnes connectées. Donc, si vous vendez une adhésion Propulsion ou si vous recommandez à quelqu'un de rejoindre Propulsion et la personne paye immédiatement, on vous verse 50%. Le même jour, à la même seconde, ça n'attend pas le lendemain. Donc ça, c'est par exemple 50% déjà qu'on va verser pour les commissions. Il y a une partie qui va aller dans la production de contenu parce qu'il faut faire de nouveaux contenus régulièrement. Il y a une partie qui va aller dans la publicité parce qu'il faut faire sponsoriser certaines campagnes. Il y a une partie qui va aller dans l'événementiel parce qu'il faut qu'on organise des événements afin de pouvoir présenter notre communauté à de nouvelles personnes. Donc voilà comment la trésorerie est utilisée. Mais sauf qu'on se rendait compte à partir d'un certain moment que ça devenait lent. Ça devenait lent, c'est-à-dire toute la trésorerie qu'on avait était utilisée pour l'acquisition de nouveaux membres, sauf que cette trésorerie était très peu pour qu'on puisse avoir une acquisition très importante rapidement. Donc, un jour, on a décidé de contacter nos membres. Ça, c'est quand nous étions pratiquement à 1000 membres déjà, au mois de janvier 2026, donc au début de cette année. On a contacté les membres de Propulsion et on leur a fait savoir quelque chose de simple. On a lancé la communauté Propulsion. En pratiquement 2 mois, on a eu plus de 1000 membres. Et on a fait comprendre aux membres que nous, on a un deal à vous proposer. Le deal, il est simple. Pour pouvoir avoir des membres, nous sommes obligés de vendre des adhésions. C'est-à-dire, on produit des contenus, on poste ces contenus sur les réseaux sociaux, on sponsorise les contenus. Ça nous permet d'avoir des prospects. On contacte ces prospects, on les convertit en membres et ils rejoignent Propulsion. Quand ils rejoignent Propulsion, on a donc des encaissements. De ces encaissements, nous devons pouvoir gérer les commissions, la production de nouveaux contenus, l'amélioration de la manière de gérer la communauté, notamment avec toutes les personnes qui participent à la production, par exemple, des masterclass, la gestion des plateformes en ligne, le Google Drive qu'il faut gérer pour avoir les replays, ainsi de suite, produire de nouveaux contenus sponsorisés, ainsi de suite. Sauf que c'est très lent. Donc, on a fait une proposition à nos membres en leur disant, si vous acceptez de financer la publicité, ça va nous permettre d'avoir plus de prospects et donc de vendre des adhésions plus facilement et donc de vous partager une partie de ces revenus-là. Donc, on a eu des membres qui ont accepté de rejoindre ce projet. Ils étaient au nombre de 68 et en pratiquement 2 semaines, ils ont investi près de 12 millions. Je vais vous donner quelques détails tout à l'heure. Et nous avons donc décidé de pouvoir donc financer cette publicité pendant pratiquement 6 mois afin de pouvoir aujourd'hui nous retrouver à pratiquement 3500 membres. Ces membres sont assez particuliers, donc je suis obligé de les citer. J'ai listé ces différents membres ici parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui Propulsion a pu atteindre 3000 membres et je ne pourrais pas organiser une masterclass comme celle-ci sans les citer nommément. Donc je vais les citer, ils sont au nombre de 68. On a Monsieur Noisé Yvan, on a Madame Lydienne Loé, on a Monsieur Kamdem Ghislain, on a Monsieur Jules Bonzi, on a Monsieur Ouina Abdel, on a Monsieur Tala Joani Renato, on a Madame Toussa Yawa, on a Monsieur Aboubakari, on a Monsieur Lewi Les Anges Wanja, on a Yonti Kene, on a Achille Tamto, on a Mbedefo Tene Patrick, on a Ebois Mahoud, on a Membou Loïc, on a Wanja Joël, on a Atemgwa Ronaldo, on a Wafo Kevin, on a Bernard Kosuke, on a Bonoun Dylan, on a Zumbri Isaka, on a Tamadi Obedja, on a Kalefe Eli, on a Peketi et Somhan, désolé pour les prononciations, on a Mako Zonam, on a Étonné Dame Florette, on a Malice Bichoka, on a Adam Bokit, on a Alex Tapeo, on a Jessica Peproko, on a Arnold Fopa, on a Tiambom Alain, on a Richard Bassave, on a Fotue Carole, on a Ngonyem Rose, on a Yakinambe Malame, on a Michel Pado, on a Na Messé, on a Christian Zouatom, on a Anastasie Ngongwet, on a Sawadogo Gweswende, on a Chiomatsa Sop Sylvain, on a Kedansu Veibro, on a Saddam Hussein, on a Akpakpo Akban, on a Ajuna Kojo, on a Zabi Brael, on a Feugan Yves, on a Francis Sorbedi, on a Yassé Koudou, on a Kakde Jacques,
on a Lamboni Désiré, on a Mbalangono Mika, on a Mahamat Saleh, on a Shérif Vassanoussi, on a Claude Prince Temgwa, on a Sheok Hubert, on a Date Caleb, on a Noé Ezra, on a Franklin Juel Nembot, on a Koritimi Kinda, on a Wedraogo Kader, on a Rémi Lyrique, on a Yakam Wilfried, on a Agafi Kodzovi, on a Brian Menkem, on a Martial Aimé Ovono Messa, on a Ngunu Puemo Cédric Arnold et enfin on a Ngono Isimi Arnold. Donc ça fait exactement 68 membres de propulsion qui ont accepté de rejoindre cette première cohorte, qui ont mis un investissement de 11 897 000 francs et qui ont reçu intégralement leur retour sur investissement. Je pense que j'ai même envoyé le rapport dans le groupe Propulsion pour un total de 13 744 000 francs de manière intégrale avec tous les frais de transfert qui ont été totalement gérés par Propulsion. Et pendant les 5 premières semaines, juste après qu'ils aient décidé de rejoindre le projet, en un mois, nous avons fait un chiffre d'affaires de 8 058 000 francs, du moins 580 000 francs, avec un budget publicitaire de 2 900 000 francs. Et le premier mois, on avait obtenu 1691 prospects avec une croissance de la communauté de 40%. Donc ça, ce sont des personnes qui ont choisi de rejoindre la première cohorte de propulsion que nous avons lancée en janvier. Et bien évidemment, comme le projet n'est pas toujours comme sur les documents Excel, au départ, le projet a été lancé pour une période de 30 jours. Donc, c'était dit, on va financer la publicité pendant 30 jours. En 30 jours, on génère ce chiffre d'affaires-là et puis on rémunère tous les investisseurs. Sauf que 30 jours est devenu 211 jours parce qu'on a réussi à solder intégralement tous les investisseurs après 211 jours. On le faisait chaque semaine. Ça veut dire que chaque semaine, le chiffre d'affaires qui était généré, on publiait le rapport dans le groupe et directement la trésorerie qui était générée, on versait ça directement aux investisseurs semaine après semaine, puisque la publicité était déjà financée. Donc, on n'avait plus besoin de cette trésorerie. Sauf que ça a pris pratiquement 200 jours pour qu'on puisse solder tout le monde avec toutes les difficultés qu'on a rencontrées pendant le projet. Donc, c'est pour ça que pour la deuxième cohorte qu'on a décidé de lancer au mois de septembre, c'est-à-dire le mois prochain, on a fait certaines modifications pour ne plus nous retrouver dans ces mêmes problèmes. Dans la première modification, c'est le fait que la cohorte désormais va durer 12 mois. On va toujours rembourser les investisseurs chaque mois, mais le délai maximum de remboursement sera de 12 mois. Et on ne va prendre que 50 membres de propulsion pour cette cohorte-là. La première cohorte, tous ceux qui investissaient moins de 500 000 francs avaient 10% de dividendes et ceux qui investissaient plus de 500 000 avaient 18% de dividendes. Ce sera la même chose pour la deuxième cohorte, sauf que, bien évidemment, ceux qui ont participé à la première cohorte seront remboursés en premier. Donc, tous ceux qui ont participé à la première cohorte, qui vont rejoindre la deuxième cohorte, seront ceux qu'on va rembourser en premier jusqu'à ce que ça fasse 12 mois. Donc, moi, je voulais commencer par remercier ces 68 membres de Propulsion, grâce à qui aujourd'hui, nous sommes plus de 3000 membres. Propulsion, en moins d'un an, c'est plus de 50 millions de chiffres d'affaires. J'ai déjà envoyé tous ces détails dans le groupe. Donc, ceux qui sont membres de Propulsion depuis ont certainement reçu le rapport détaillé. Et ça vous montre aussi qu'un groupe WhatsApp peut rapporter de l'argent. Parce que vous voyez que là, on vend principalement des services. Je ne parle pas de d'autres produits et services qui tournent autour de propulsion. Je ne compte pas ça dans le chiffre. Donc, quand je vous donne les chiffres, c'est uniquement les ventes d'adhésions à propulsion, les adhésions standards, les adhésions pro, les adhésions élites. C'est uniquement ça qui est compté dans les statistiques. Maintenant, dans Propulsion, on a eu des distributeurs de Njoka, on a eu des clients de SM, on a eu des clients pour d'autres services. On a beaucoup de membres qui ont eu des clients grâce à la communauté Propulsion. Je ne vais pas forcément entrer dans tous ces détails-là. J'entre uniquement sur ce qui concerne l'exemple que je voulais donner. Donc, je voulais remercier ces 68 membres qui nous ont fait confiance, qui ont accepté de rejoindre la première cohorte afin qu'on puisse réaliser ce projet qui aujourd'hui nous sert tous. Parce que je suis certain que les membres de Propulsion aujourd'hui bénéficient aussi des autres membres. Parce que quand on ouvre par exemple le groupe et que chaque membre doit présenter son projet, forcément, je suis certain que vous avez déjà eu à présenter votre projet, des personnes vous ont contacté. Il y a des membres qui nous ont fait des témoignages selon lesquels ils ont pu avoir des clients grâce aux membres de Propulsion. Il y a des membres qu'on recommande assez régulièrement. Actuellement, on a lancé même une campagne de vidéos témoignages de membres qu'on publie régulièrement sur notre nouvelle page Facebook. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de rejoindre Propulsion.
Propulsion. J'espère que ce pourquoi vous avez souscrit pour rejoindre Propulsion, vous êtes en train d'en bénéficier. Et de toutes les manières, c'est une adhésion qui dure 12 mois. Donc, même si au départ, vous n'avez pas encore bénéficié de tous ces avantages-là, avec le temps, vous allez forcément en bénéficier. C'est pour ça qu'on a voulu que les adhésions soient à des prix vraiment attractifs pour permettre même à un étudiant de se dire qu'avec 10 000 francs, il peut rejoindre la communauté et en bénéficier pendant 12 mois. Parce qu'on sait que ce n'est pas évident. C'est pas évident d'avoir du relationnel, c'est pas évident d'avoir un réseau, c'est pas évident de facilement trouver des clients. Donc, on a décidé de créer notre propre communauté afin de pouvoir résoudre nos propres problèmes. À travers la communauté, il y a beaucoup de projets qu'on a déjà lancés. Actuellement, par exemple, il y a ce qu'on appelle le fonds des bâtisseurs, qui est une tontine que nous avons lancée, qui permet de cotiser 5 000 francs par jour, 10 000 francs par jour ou 20 000 francs par jour. On a déjà 4 bénéficiaires qui en ont bénéficié des cagnottes. Donc, à la fin de chaque semaine, il y a quelqu'un qui bouffe toute la cagnotte. Et avec cette cagnotte-là, ça lui permet d'augmenter son capital. Et en plus, nous, on communique sur son projet. Ça veut dire que quand tu intègres le fonds des bâtisseurs, on communique sur ton projet, on te permet d'avoir des clients, on te facilite l'accès au relationnel et ça te permet aussi de facilement cotiser et de rembourser ta tontine. Donc, il y a eu le fonds des bâtisseurs qu'on a lancé. On a lancé beaucoup d'autres projets au sein de la communauté Propulsion et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, moi, je voudrais vraiment vous remercier. Aujourd'hui, nous sommes à près de 3500 membres. Ça ne fait même pas encore 10 mois. On a dans nos prévisions d'atteindre 5000 membres d'ici décembre. Et l'objectif, c'est que l'année prochaine, on puisse atteindre 20 000 membres. Nous sommes en train de travailler sur la plateforme Propulsion parce que désormais, dans quelques mois, Propulsion ne sera plus seulement dans les groupes WhatsApp. Donc, il y a toute une application mobile que nous sommes en train de développer pour permettre à ce que vous puissiez désormais dans l'application mobile mettre vos identifiants, vos mots de passe, avoir accès à la plateforme Propulsion, même en offline, de telle sorte que même si vous n'êtes pas connecté à Internet, que vous puissiez avoir accès aux masterclass, aux replays, aux livres, à tous les supports, au networking, à la base de données des membres. Lorsqu'il y a par exemple une nouvelle information, que vous puissiez avoir une notification push sur votre téléphone avec la plateforme web pour ceux qui travaillent sur ordinateur. Tous ces développements que nous sommes en train de faire, c'est grâce au capital généré par les ventes d'adhésion. Donc, vous voyez que la plateforme se développe. Au départ, on avait un seul groupe, WhatsApp, mais comme les groupes ne prennent pas plus de 1024 personnes, donc on a déjà créé 4 groupes. On va certainement créer le 5e d'ici le mois prochain parce que le 4e sera presque plein. Donc, tout ce que je vous ai enseigné pendant cette masterclass, nous l'appliquons au quotidien nous-mêmes. Les fichiers dont je vous ai parlé, nous les tenons nous-mêmes. Les brouillards de caisse, les tableaux de bord, tous ceux qui travaillent avec moi le savent. On fait les rapports tous les jours. On envoie son rapport en temps réel. On remplit les brouillards de caisse tout le temps. C'est fatigant, c'est saoulant, mais c'est ça le prix de la discipline. Et c'est ça qui permet d'avoir des résultats. Donc, je ne suis pas venu vous dire quelque chose que je pense qu'il faut faire ou que je me dis que c'est comme ça qu'il faut faire. Non. Je vous dis ce que nous faisons tous les jours. Tous ceux qui travaillent avec nous le savent. C'est comme ça qu'on travaille. Et mon but est de vous pouvoir, vous aussi, vous apprendre à pouvoir le faire. Et c'est aussi un autre avantage de pouvoir rejoindre notre cohorte parce que ça vous permet d'apprendre comment on le fait en étant dans le projet pour vous aussi l'appliquer dans votre propre projet. Donc, ce n'est pas juste une question d'argent. Ce n'est pas juste une question de mettre de l'argent dans un projet, non. Tous ceux qui ont rejoint la cohorte peuvent le confirmer. Dans le groupe, on envoyait des rapports tous les jours. Et que tous les jours, on envoyait le rapport du jour. On disait, aujourd'hui, on a vendu tel nombre d'adhésions, on a fait tel chiffre d'affaires, voilà le nom des clients, voilà le nom des vendeurs, voilà les commissions qui ont été payées. On envoyait des rapports comme ça tous les jours pendant plus de 200 jours. Donc, on a tous ces éléments financiers-là qui nous ont permis de pouvoir suivre de manière méticuleuse. Si vous me demandez aujourd'hui quelles sont les personnes qui sont devenues membres de Propulsion hier, je vais vous donner leur nom, leur numéro de téléphone, l'heure à laquelle ils sont devenus membres, le moyen de paiement qu'ils ont utilisé, leur ville, leur pays, leur date de naissance, leur projet, pourquoi ils ont... J'ai toutes ces informations en temps réel. Donc, je ne suis pas en train de vous dire quelque chose qu'on peut faire, je vous dis ce que nous faisons nous-mêmes, parce que c'est ça qui nous permet d'être performants. Même le thème de cette masterclass découle de ces données-là. C'est en analysant ces données qu'on a pu comprendre que ce thème sera pertinent pour les membres. Donc, on ne met pas les thèmes des masterclass au hasard, on ne publie pas les contenus au hasard, on ne propose pas les nouveaux services au hasard. Même mon nouveau livre que je viens de sortir qui s'appelle J'ai compris, ce n'est pas au hasard. C'est parce qu'on analyse les besoins des membres et on se dit, les membres rencontrent tel besoin, un livre qui parle de tel type de sujet pourra les intéresser et on publie un livre dessus. Vous aussi, vous devez pouvoir le faire dans vos entreprises, c'est très important.
Parce que c'est ça qui permet de faire des prévisions plus efficaces. C'est ça qui permet de consolider des données stratégiques que vous allez utiliser comme aide aux décisions. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir bâtir un relationnel solide avec vos équipes. Vous voyez qu'on fait les masterclass chaque semaine. Ce n'est pas seulement pour donner les masterclass, c'est pour garder un contact régulier avec les membres et permettre aux membres de régulièrement garder sa chaleur humaine avec Propulsion. Parce qu'on ne peut pas faire les masterclass une fois par mois, non. Il faut que chaque semaine, le membre comprenne qu'il y a une activité dans Propulsion. Il y a quelque chose dans Propulsion que je dois faire. Il y a un thème là-dessus, un sujet qui pourrait m'intéresser. Ça fait en sorte que la fréquence de communication et de contact avec le membre est importante et ça permet à ce que le membre reste en activité permanente. Aujourd'hui, on fait cette masterclass simplement parce qu'on communique dans le groupe. Quand on fait les masterclass, on communique dans le groupe et les gens se connectent pour suivre la masterclass. Ce qui permet aujourd'hui à pratiquement tous les membres de bénéficier d'une certaine visibilité sans qu'on ait besoin de faire trop d'efforts. Ça, c'est parce qu'on a pu bâtir cette communauté, on a pu l'entretenir, ça ne fait même pas encore 1 an. C'est vrai, on a appris à le faire depuis plusieurs années parce que ce n'est pas la première communauté que nous avons créée. Donc, on bénéficie de ce capital que nous avons pu consolider depuis des années pour vous permettre d'en bénéficier aussi parce qu'on sait qu'en Afrique, ce n'est pas évident de développer un business. Ce n'est pas évident d'investir et de pouvoir faire en sorte que son business puisse prospérer. Ce n'est pas évident de gagner des marchés. Ce n'est pas évident d'avoir des clients. Ce n'est pas évident de produire des contenus tous les jours sur les réseaux sociaux, avoir 10 vues, 5 vues, 50 vues et finalement se décourager. Ce n'est pas évident de rester performant, de tendre vers l'excellence avec une certaine discipline et une régularité sur une longue période. Ce n'est pas évident et c'est parce qu'on le sait qu'on a décidé de créer Propulsion afin qu'ensemble nous soyons propulsés. Donc si vous souhaitez participer à cette deuxième cohorte qui va commencer le mois prochain, vous allez simplement contacter l'un des administrateurs du groupe ou alors nous avons des téléconseillères qui ont même déjà commencé à contacter certains membres. Donc si vous êtes contacté par une téléconseillère, si vous êtes contacté par un administrateur du groupe ou par un responsable de Propulsion, vous pourriez rejoindre la prochaine cohorte. Le minimum c'est 50 000 francs pour rejoindre cette cohorte. Donc, le minimum, c'est 50 000 francs. Tous ceux qui ont investi moins de 500 000 auront 10% de dividendes sur leur investissement. Ceux qui vont investir un montant supérieur auront 18%. Ceux qui ont participé à la première cohorte seront remboursés en premier. Les remboursements vont toujours se faire toutes les semaines, mais ça va durer cette fois 12 mois. Donc, chaque semaine, on va rembourser ceux qui peuvent être remboursés en fonction du chiffre d'affaires qui aura été généré, exactement comme cela s'est fait lors de la première cohorte jusqu'à la fin des 12 mois. Bien sûr, ça peut finir avant les 12 mois, mais pour plus de prudence, on a décidé de mettre la cohorte sur 12 mois du fait d'avoir tiré des leçons de la première cohorte. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que cela vous a permis de comprendre pourquoi parfois vous travaillez beaucoup, vous vendez beaucoup, mais vous avez toujours l'impression que vous n'avez pas assez d'argent pour gérer toutes les activités que vous devez générer et donc de permettre à votre projet de prospérer. Je vous ai montré quelques solutions que vous pourriez implémenter avec quelques exercices pratiques. J'ai pris un exemple avec la communauté Propulsion à laquelle vous avez adhéré pour vous montrer comment nous-mêmes nous appliquons ce que nous vous recommandons de faire. C'est difficile, c'est vrai. La preuve, nous-mêmes on rencontre des difficultés qu'on ajuste au quotidien. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est dynamique. On apprend, on s'ajuste et on s'améliore. Mais l'avantage, c'est que lorsque nous sommes ensemble, nous sommes forcément plus puissants. Donc, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette masterclass. Pour ceux qui veulent rejoindre cette deuxième cohorte, vous pouvez contacter l'un des administrateurs du groupe. Ça peut être Rutherford, ça peut être Laurie, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui d'autre. Mais de toutes les manières, nos téléconseillères vont vous contacter, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par appel téléphonique ou par tout autre moyen, afin que vous puissiez, si vous êtes intéressé, nous rejoindre. Nous allons commencer cette cohorte le mois prochain pour 12 mois. Et je suis certain qu'au-delà d'apprendre, au-delà de développer vos compétences, au-delà de pouvoir gagner de l'argent, vous allez devenir des personnes plus disciplinées et surtout qui peuvent mieux gérer leur projet avec beaucoup de clarté. Je vous souhaite un très bon week-end. Nous allons avoir une activité ce week-end à Yaoundé. Donc, pour les membres qui sont à Yaoundé, on a une activité de football. C'est pour ça que vous avez certainement vu dans le groupe, on a publié certains membres avec des maillots. Donc, on a une activité récréative à Yaoundé ce week-end. Ce sera un match de football avec
du karaoké et de la restauration dans un restaurant d'un de nos membres qui s'appelle Axel Nana. Le restaurant s'appelle le Grid. C'est situé en Vokada à Yaoundé. Donc, pour tous ceux qui voudraient participer à cette activité qui va se dérouler à Yaoundé ce week-end, vous contactez simplement le docteur Laurie Tassé. C'est elle qui coordonne cette activité. Et vous pourriez soit être un joueur, soit être un supporter, soit faire du karaoké ou alors tout simplement passer un moment agréable au restaurant Le Grid à Yaoundé. Donc ça, c'est pour l'actualité concernant les activités de propulsion ce week-end. Vous avez mon nouveau livre, J'ai compris, que je considère peut-être aujourd'hui comme mon livre le mieux écrit. Donc, pour ceux qui voudraient faire une introspection sur ce que j'ai compris, afin de pouvoir vous aussi comprendre, pour ne pas lire comme moi j'ai lu, je vous recommande de lire ce livre qui est disponible en version électronique et en version physique. Pour avoir le livre, vous contactez simplement Rutherford Chimene. C'est lui qui s'occupe des ventes du livre. Vous le contactez. Vous pouvez aussi contacter n'importe quel autre administrateur pour avoir le livre soit en version électronique, soit en version physique. Il y a beaucoup d'autres livres que j'ai écrits qui vont sortir dans les prochains jours. Il y en a 12 au total, mais on va les sortir au fur et à mesure, mais c'est déjà intégralement écrit. Donc, au fur et à mesure, vous allez avoir des informations concernant ces différents livres. Ceux qui veulent devenir des distributeurs de Njoka, parce que Njoka aussi, je pense que je n'ai plus besoin de présenter, vous pouvez me contacter personnellement si vous voulez devenir distributeur de Njoka, en sachant que distribuer Njoka, c'est avoir de la visibilité gratuitement. Parce que parfois, il y a certains qui ne comprennent pas cette subtilité. Quand vous devenez distributeur de Njoka, nous, on va communiquer sur vous gratuitement, sur toutes nos plateformes. Donc, du coup, vous pouvez utiliser Njoka comme un appât pour mieux vendre vos produits et vos services. Je prends un exemple. Vous avez une boutique. Vous avez un produit qui ne sort pas, qui reste en stock. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour décider de devenir distributeur de Njoka? Nous, on va prendre les informations sur votre adresse, où vous êtes situé, votre ville. Nous, on va communiquer tous les jours sur le fait que vous vendez Njoka. Mais sauf que les gens qui vont vous contacter pour acheter Njoka, parce que ça se vend énormément, vous pourriez leur proposer d'autres produits et d'autres services que vous proposez. Donc ça, c'est une astuce parfois que certaines personnes utilisent pour pouvoir vendre leurs produits en passant par Njoka. Donc, si vous voulez distribuer Njoka, vous pouvez me contacter. Vous pouvez contacter Emmanuel Diffon, qui est aussi l'un des responsables de Njoka, ou même encore Mikangono. Donc ça, c'est pour en ce qui concerne Njoka. Donc voilà, pour ne pas vous donner trop d'informations qui pourraient vous saturer inutilement, je vais m'arrêter là. Pour les autres informations, vous allez les avoir dans le groupe à chaque fois qu'il y aura une actualité. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette masterclass. Tous les membres de Propulsion, vous allez avoir le replay de la masterclass demain. Donc nous allons partager dans le groupe demain le replay vidéo, le replay audio et le replay PDF. Donc, vous allez avoir le résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, demain en vidéo, en audio et en PDF, de telle sorte que si vous vous êtes connecté en retard, si vous n'aviez pas une bonne connexion, si vous n'étiez pas disponible pour suivre la masterclass, vous pourriez la suivre en replay. C'est aussi ça l'avantage d'être membre de Propulsion. Toutes nos masterclass sont disponibles en replay et tout cela se trouve dans ce qu'on appelle le kit du membre de Propulsion. Quand vous devenez membre de Propulsion, il y a deux choses qu'on vous envoie. Il y a le kit du membre, c'est un document PDF avec un lien Google Drive qui vous permet d'avoir accès à tout ce que nous avons fait dans Propulsion depuis novembre 2025 jusqu'à ce jour. Donc vous êtes capable de suivre les masterclass que nous avons fait depuis un an jusqu'à aujourd'hui. C'est disponible. Avec ce kit-là, vous avez accès à cela. Vous avez la base de données des membres. C'est un formulaire que vous devez remplir qui nous permet de pouvoir vous recommander. Donc, cette masterclass, vous allez la voir demain en replay. Nous allons aussi la diffuser sur notre chaîne YouTube afin que vous puissiez la suivre ultérieurement. Peut-être si vous n'avez pas pu noter tout ce qui pouvait être noté afin que dès ce soir ou la semaine prochaine, vous puissiez commencer à l'implémenter. Pour ceux et celles qui souhaiteraient rejoindre la deuxième cohorte du projet Rentabilité Propulsion, vous contactez simplement l'un des administrateurs ou vous me contactez ou alors l'une de nos téléconseillères va vous contacter pour vous donner toutes les modalités et là, vous pourriez rejoindre cette deuxième cohorte. Nous avons aussi Ourel qui a été le superviseur de la première cohorte qui pourra aussi éventuellement vous contacter pour vous donner toutes ces informations. Donc, passez une très bonne soirée, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle masterclass certainement vendredi prochain. À très bientôt.